Les émotions du sport en direct avec Johan Roduit. Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver ici en direct sur Rhône FM. On va suivre ce soir la rencontre entre le FC Sion et le FC Stade Nyonnais ici dans le canton de Vaud au centre sportif de Collovray. Voilà pour les infos, les deux équipes viennent de faire leur entrée sur le terrain et on va pouvoir suivre le premier derby roman de la saison pour les Valaisans, puisque oui, le FC Sion pour l'heure n'avait pas encore eu de derby roman à disputer durant les 5 premières journées de Challenge League. Et ce soir, du coup, pour cette 5e journée, on va peut-être déjà se concentrer sur le 11 retenu par l'entraîneur sédunois Didier Tolo. Au goal, Fayoulou, une défense à 4 avec Nouma Lavanchi, Joël Schmid et Reto Ziegler dans l'axe, Nias Efti sur le couloir gauche, un milieu à 5 avec en position défensive Balthazar Costa et Kevin Buat. Ensuite, devant eux, Théo Berdaïez sur le flanc droite, Théo Bouchlarem à gauche et Ilias Chouarev dans l'axe. Enfin, Dejan Sorgic en pointe. Voilà pour le 11 retenu par Didier Tolo. Et si vous êtes coutumier du fait ici à écouter les matchs en direct sur Rhône FM, vous aurez remarqué que le 11 de base n'a pas beaucoup évolué. Alors si on se réfère à la semaine dernière, il y a eu tout de même 2 changements. Le retour de Balthazar Costa dans l'effectif qui a remplacé Ali Kaba-Kalman. Alors on le rappelle, Balthazar Costa n'avait pas pu jouer la semaine dernière lors du match face à Étoile Carouge. Il était légèrement blessé au dos. Il fait donc son retour. Et il y a ce Chouarev qui lui vient remplacer Souza. Voilà pour les changements. Mais par contre, si on se réfère il y a 2 semaines et donc aux 4 matchs aussi qui ont eu lieu en Challenge League, Didier Tolo a décidé de repartir exactement sur le même 11 de base, le 11 de base qui a permis pour l'instant aux Sédunois de remporter 3 des 4 matchs et de faire un match nul. Il a décidé donc de faire confiance à la même équipe. Les joueurs sont prêts, on va s'attarder ensuite sur le 11 de base du FC Stade Nyonnais, mais là pour l'instant tout le monde est prêt. Le FC Sion va évoluer en rouge ce soir, alors que du côté de Nyon c'est sur un jaune bien flashy que les joueurs vont porter. Tout le monde est prêt, les supporters valaisans qui arrivent tout juste maintenant dans le stade, on va dire pile au rendez-vous, pile à l'heure, et le match qui vient de débuter avec les Sédunois qui ont donc remporté le ballon pour commencer cette rencontre directement à long ballon en direction de Théo Berdaïez, et le ballon qui va sortir, et après moins de 10 secondes on a déjà le premier corner de cette rencontre. On a tenté directement de lancer devant Théo Berdaïez qui était au duel face à 2 défenseurs, et finalement il a obtenu le premier coup de pied de coin de cette rencontre. Alors on va voir si aujourd'hui on va pouvoir dire que ces coups de pied arrêtés seront mieux tirés que ces dernières semaines. Kevin Buat pour le beauté dans l'axe, déjà beaucoup de monde, attention, on vise le premier poteau peut-être pour une déviation, et c'est finalement Théo Berdaïez qui a pu la toucher, mais le ballon qui va sortir. On va profiter de cette légère interruption de jeu pour vous donner le 11 retenu par l'entraîneur de Nyon, Christophe Kachili. Aussi un 4-2-3 avec au goal Omer Agic, une défense à 4 avec Gazetta, Sylvestre Braque, Despiero, Busset, un milieu à 5 également avec en phase défensive Caraco et Camara, et devant eux Gomis, Savadogo, S. Corza, et enfin le numéro 9 en pointe Corée. Voilà pour le 11 retenu par Nyon. À noter que là il y a plus de changements, puisque la semaine dernière, on y reviendra, il y a eu le match de coupe et l'entraîneur a décidé de procéder à 6 changements, donc une rocade très importante. On va quand même se concentrer sur cette action avec Costa dans le rond central, Costa qui revient en arrière vers Reto Ziegler qui repasse avec Joël Schmid qui peut écarter vers Kevin Buat qui a plusieurs solutions. Il va finalement jouer avec Ilias Chouarev, ça combine bien. Chouarev de nouveau avec Buat peut-être pour une frappe, et non, il peut décaler avec Efti pour un centre dans les 16 mètres, et là le centre qui est bien repoussé par la défense nyonnaise. Ça revient dans les pieds de Nias Efti qui peut rejouer en arrière vers Costa vers Reto Ziegler qui fait tourner vers Joël Schmid, et là après 2 minutes de jeu on sent déjà la volonté des Valaisans de confisquer le ballon, on va dire aux Vaudois, et on revient jusqu'à son gardien Fayoulou pour un long dégagement. Il était pressé par le numéro 9 Corée. Et attention, gros duel au milieu de terrain, mais Corée qui va peut-être s'imposer. Est-ce que l'arbitre va siffler faute? Non, il laisse jouer finalement Kevin Buat qui peut récupérer le ballon. Il y a une possibilité de contre, il faut aller de l'avant. Sorgic, il a Chouarev sur le flanc droite, c'est fait, il lui a passé la balle. Chouarev peut-être pour un centre dans les 16 mètres. Attention, un joueur valaisan qui tombe, on demande un penalty, mais l'arbitre fait signe qu'il n'y aura rien, et du coup le ballon qui est sorti
Et du coup, je vous reparlais un petit peu avant des 6 changements. La semaine dernière, si vous étiez à l'écoute de Rhône FM, il y avait justement le premier tour de la Coupe de Suisse qui se disputait. Le FC Sion s'est imposé face à Étoile Carouge à l'extérieur. Une victoire 3-1. Saviez s'était incliné 5-0 contre le FC Bulle. Et bien, au milieu de tout ça, il y a pas finalement eu tant de surprises que ça sur toutes les équipes engagées. Les favoris ont fait le travail à l'exception d'une seule, et c'est l'adversaire de ce soir au FC Sion, c'est bien le FC Stade Nyonnais qui s'est incliné 2-1 contre une deuxième ligue inter. Donc voilà, on va dire un gros coup dur certainement pour l'entraîneur, s'incliner contre 3 divisions en dessous, une défaite 2-1 qui doit faire mal, et c'est certainement pour ça que l'entraîneur a décidé de procéder à 6 changements ce soir et tenter de faire réagir peut-être son équipe. Et le jeu qui est reparti avec toujours le monopole du ballon par les Valaisans. Sorgic au duel, mais Sorgic qui se fait subtiliser le ballon. Attention, peut-être la première incursion vaudoise. On est sur le côté droit avec Gomis pour un centre, deuxième poteau, et finalement le ballon qui va sortir, et ça sera le premier corner également du côté du FC Stade Nyonnais. Donc un corner de part et d'autre après seulement 4 minutes de jeu. Et ce match, à noter qu'il se joue sur une pelouse naturelle, et ça certainement pour les Valaisans c'est une bonne chose, puisque lors des 2 derniers déplacements à Ville et contre Étoile Carouge, les 2 fois ça s'est joué sur synthétique, et on le sait, les Valaisans l'ont répété à de nombreuses reprises, jouer sur synthétique c'est pas forcément la même sauce, la même salade, et donc certainement qu'ils vont préférer. Attention à ce corner rapidement tiré, et Nouma Lavanchi qui peut s'interposer, Lavanchi qui dégage le ballon, mais ça reste dans les pieds des joueurs de Nyon. Le numéro 88 Caraco qui tente un changement d'aile. Caraco qui a pu jouer sur la droite avec Gomis qui est enfermé. Qu'est-ce qu'il va faire? Plusieurs solutions, peut-être pour une frappe. Et oui, la première frappe condrée de cette rencontre, ça arrive sur Savadogo sur le côté gauche qui tente un centre, premier poteau, et attention, il n'a manqué quelques centimètres pour reprendre ce ballon, mais ça offre une solution de contre avec Sorgic qui joue rapidement vers Berdayas. Il est seul face à 4 joueurs, il tente d'aller tout seul, il est passé face à 3 joueurs, il va obtenir une faute et probablement le premier carton jaune de cette rencontre. À voir si l'arbitre va le donner. Pour l'instant, il n'en prend pas la direction, même si de mon point de vue il y avait matière à siffler et donner un carton jaune. L'arbitre semble dire que c'est la dernière fois, et comme c'est la première de la soirée, il ne sort pas la carte. Peut-être l'occasion de vous donner également le corps arbitral avec Luca Cibelli comme arbitre principal. Il sera suppléé par Vital Jobin, Ilko Djancevic et Odier Maxime. Voilà pour les arbitres et le corps arbitral. Ça donne tout de même un bon coup franc au Cédunois. Théo Berdayes qui était parti tout seul, comme un petit peu l'action, si on s'en souvient, face à Étoile Carouge. Il a finalement décroché une frappe de 30 mètres qui était partie pleine lucarne. Alors là, il a pas eu l'occasion de tenter la frappe. Ça a été directement intercepté par une faute, mais s'offre un bon coup franc. Kevin Bua ou Reto Ziegler. On a une trentaine de mètres, des buts de Nyon, et c'est Reto Ziegler qui s'élance, qui combine avec Kevin Bua peut-être pour une frappe en deuxième rideau. C'est bien dégagé par Omeragic, et c'était la première action de cette rencontre, le premier tir cadré pour les Valaisans, et c'était bien combiné. On le sait souvent, Reto Ziegler qui aime ce genre de coup franc, qui tente de chercher la lucarne, et là il a surpris tout son monde en combinant avec Kevin Bua qui a pu rentrer dans les 16 mètres. Il a tenté d'armer, mais Omeragic s'est rapidement couché et a pu mettre ce ballon hors de portée. Mais ça prouve, on va dire, les ambitions des Valaisans qui tentent d'aller vers l'avant, de créer du danger. Et là, un nouveau coup franc que cette fois-ci Reto Ziegler va botter. On a une quarantaine des mètres du but d'Omeragic en tente de trouver une tête valaisanne. C'est chose faite. Le ballon qui avait été touché par Ilias Chouaref, mais qui s'envole au-dessus des cages d'Omeragic. Et ça va permettre aussi aux Vaudois de repartir depuis l'arrière, de souffler un petit coup, parce que c'est vrai que le match là a commencé depuis 7 minutes, et j'ai envie de dire que depuis 7 minutes, durant 6 bonnes minutes, c'est le FC Sion qui a monopolisé le ballon, qui ont confisqué même le ballon aux Vaudois. Et les Nyonnais qui peuvent repartir depuis l'arrière avec Escorza qui repasse dans l'axe avec Sylvestre Braque, qui peut écarter vers Camara bien pressé par les Valaisans. Ça force les Nyonnais à
on va dire, à passer de gauche à droite, mais dans sa propre moitié de terrain. Pour l'instant, pas de solution. Les Valaisans qui sont compacts, qui bloquent les espaces et qui coupent les lignes de passe et qui font un bon pressing à l'image là de Théo Berdayes. Et on repasse une nouvelle fois de la gauche à la droite. Cette fois-ci, on est sur le flanc droit avec Gazzetta. Gazzetta qui tente de jouer avec Gomis. Mais nouvelle fois, les Valaisans qui ferment les espaces. Et là, on tente un long ballon, une quarantaine de mètres. Nouma Lavanchy pour s'interposer, sauf tout de même une remise en touche. Remise en touche jouée par l'ailier gauche Savadogo. Savadogo, attention, qui peut tenter de combiner avec le numéro 9, Corée, qui a tenté d'armer, mais ça a été directement dévié. Peut-être une faute, à mon sens. L'arbitre qui laisse jouer. Et non, finalement, l'arbitre qui va revenir à la faute. C'est Kevin Bua qui a été victime de cette faute. L'arbitre qui a dans un premier temps laissé l'avantage, mais comme les Valaisans ont perdu le ballon, il est rapidement revenu sur sa décision. Et on est reparti avec Nouma Lavanchy. Nouma Lavanchy qui tente un long ballon en direction de Sorgic. Sorgic qui ne pourra pas l'avoir. Les Nyonnais qui ont obtenu le ballon et qui vont même obtenir la faute. Et Ilyacharev qui est venu mettre un tampon sur le numéro 77 Escorza. Et du coup le jeu qui est déjà reparti. Pour l'instant 9 minutes de jeu ici au centre sportif de Colovray. On va dire une grosse action, mais un match qui est quand même parti sur de bonnes bases avec beaucoup d'intensité, pas forcément énormément d'action, mais on sent que les deux équipes tentent de mettre de l'intensité, notamment les Valaisans qui ont passablement le ballon. Et là c'est Joël Schmid qui va dégager ce ballon. Il y avait danger, et le ballon qui sort en touche. C'est le numéro 77 Escorza qui va l'effectuer. Non, finalement il va préférer laisser au numéro 24 Savadogo qui n'a pas de solution, obligé de revenir versant latéral gauche Busset qui repasse avec des Pierrot qui va passer sur son côté droit avec Sylvestre Braque. Toujours pas de solution, et là vraiment on peut dire que la ligne défensive est très intéressante, en tout cas de ce que je peux voir ici. C'est assez clair, et ça empêche vraiment les Nyonnais de partir de l'avant. Ils se font des passes, mais uniquement dans leur propre moitié de terrain, et d'une fois qu'ils essayent d'aller de l'avant, il n'y a tout simplement pas de solution. Ils sont donc obligés de repasser par l'arrière. Et là une nouvelle fois on est dans sa propre moitié de terrain pour les Vaudois. On cherche une solution. Le défenseur central qui lève les bras, il n'en a pas. Et les Valaisans qui vont tenter de partir sur les mêmes bases que lors de ces derniers matchs, puisque s'ils ont encaissé leur premier but la semaine dernière contre l'Étoile Carouge en championnat officiellement, puisque la semaine dernière c'était le premier tour de la Coupe de Suisse, le FC Sion n'a toujours pas encaissé de goal, et ils vont donc probablement tenter de reproduire on va dire cette chose ce soir, et essayer de ne pas encaisser une nouvelle fois pour la 5e fois consécutive. C'est certainement l'objectif des Valaisans. Et d'ailleurs ça serait je ne sais pas si ça serait une première, mais en tout cas c'est seulement la 2e fois depuis la saison 2003-2004 que une équipe n'encaisse pas durant les 4 premiers matchs. La dernière fois c'était donc le FC Lucerne en 2003-2004 qui était parvenu à faire, on va dire, cet exploit. Et bien la 2e équipe c'est donc les Valaisans cette année, la saison 2023-2024. Ça prouve aussi toutes les capacités défensive de cette équipe sédunoise. Alors on l'a dit, pour l'instant le premier problème pour les Valaisans c'est parfois l'aspect offensif, mais en tout cas défensivement ils sont solides, et ça se traduit même au niveau des stats. Et là les Valaisans qui ont le ballon, qui ont tenté de rapidement jouer la remise en touche, mais il y a 2 ballons qui sont rentrés sur le terrain. Il y a Chouarev qui se plaint, qui fait signe que ça a été fait exprès par un ramasseur de balles. Reste que le match a été interrompu. Voilà, ça va pouvoir reprendre avec Nouma Lavanchy. Vous l'entendez peut-être, les Valaisans qui chantent. Pour l'instant, ceux qui font le plus de bruit dans ce stade, c'est clairement les Sédunois qui ont fait le déplacement. Vraiment passablement de monde. Certainement quand même moins, on va dire, que les locaux, mais vraiment du beau monde, et ils sont venus pour faire du bruit et apporter du soutien à leur équipe. Nouma Lavanchy qui tente de jouer vers Sorgic. C'était un long ballon, c'était manqué. Finalement c'est Ilyacharev qui va aller là au duel, qui va peut-être s'interposer. Non, ça revient dans les pieds de Gomis qui peut garder le ballon. Gomis qui est sur son flanc droit, qui tente de dédoubler avec Gazzetta pour un centre. Le bon retour de Balthazar Costa. Finalement ça revient dans les gants de Fayoulou qui fait mine de jouer rapidement, et il va jouer rapidement. Long ballon rater pour jouer vers Dejan Sorgic, mais là c'était ambitieux.
Et le ballon qui a fait directement des cages de Timothy Fayulu aux cages d'Omer Agic. Alors que là, Balthazar Costa vient de lourdement tomber sur le dos. On le rappelle, la semaine dernière, il avait manqué le match face à Étoile Carouge au premier tour de la Coupe de Suisse, justement en raison d'une blessure au bas du dos. Mais ça semble aller pour le Valaisan qui a pu se relever. Et le jeu qui est déjà reparti avec Reto Ziegler, le capitaine, qui a joué Vernias Efti. Efti qui tente de lancer Bouchelarem. Bouchelarem sur son côté gauche qui va percuter peut-être pour la première frappe. Et la frappe qui s'envole largement au-dessus des cages d'Omer Agic. Et donc pour l'instant, vraiment après 13 minutes de jeu, il n'y a pas photo, on va dire, en termes de possession, de domination. Ce sont les Valaisans qui ont le ballon, ce sont les Valaisans qui sont dans les 45 derniers mètres, presque tout le temps dans la moitié de terrain adverse. Mais en termes d'occasion, hormis ce coup franc rapidement joué avec la frappe de Kevin Bua qui est un petit peu mis en danger Omer Agic, il n'y a pas vraiment eu d'action dangereuse pour l'instant à se mettre sous la dent. Et là on est reparti du côté des Vaudois depuis l'arrière avec Des Piero qui peut jouer vers Escorza tout de suite pris par deux Valaisans, obligé de repiquer dans l'axe et va tenter une bonne passe. C'était bien joué et ça a passé, mais Théo Berdaïez qui vient faire le pressing, qui tente vraiment d'empêcher les joueurs de partir en contre-attaque, mais pour l'instant ça ne suffit pas. Magnifiquement joué, Escorza qui a pu bénéficier de la talonnade de Savadogo. Et est-ce qu'on va pouvoir en tirer quelque chose? Non, finalement le ballon qui va sortir. Mais là on a vu une première incursion dans les 16 mètres du côté nyonnais. Même si finalement le ballon est directement sorti, ça permet à Fayulu de relancer rapidement avec Reto Ziegler qui allonge. Un schéma qu'on a passablement vu déjà depuis 14 minutes. On tente d'allonger depuis l'arrière, de trouver son attaquant Dejan Sorgic. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que ça fonctionne. Tous les ballons ont été manqués, même si là, il y a une possibilité de contre-attaque. Le coup franc et le premier carton jaune de cette partie. C'était Théo Bouchelarem qui a pu partir en contre-attaque. Il a tenté de piquer droit dans l'axe. Et là, un vilain tacle venu depuis l'arrière par le numéro 22 Gazzetta. Et après 15 minutes de jeu, c'est donc le premier carton jaune de cette rencontre. Et les soigneurs qui font leur entrée sur le terrain, on espère que ça ne sera pas trop grave pour le joueur sédunois. Et là, je vais peut-être pouvoir revoir l'action au ralenti sur mon ordinateur. Ça va arriver, mais on voit la belle récupération de Berdès. C'est vrai que de Bouchelarem, pardon. Et on voit le gros tampon depuis l'arrière. Carton jaune amplement mérité pour le joueur du FC Stade Nyonnais. Ça permet aussi cette interruption à Didier Tolo de discuter 2-3 mots avec son équipe, surtout on va dire à la formation valaisanne, de se désaltérer. Théo Bouchelarem qui a pu se relever, ça semble aller pour lui, il boite un petit peu, mais les soigneurs qui vont sortir. Alors qu'on demande un ballon, il n'y a plus de ballon sur le terrain. Le ramasseur de balles qui va le donner. Et finalement, après ce carton jaune et cette blessure, petite minute d'interruption, ça donne quand même un bon coup franc pour les Valaisans. On a une trentaine de mètres, peut-être un peu plus des cages de Meragic. Pour une frappe directe, ça semble compliqué, mais pour un centre, c'est possible. Reto Ziegler pour Joel Schmid au duel. Mais là, c'était pas forcément bien joué parce que le ballon va directement sortir. Ça sera donc un dégagement aux 16 mètres pour Omer Agic, qui va prendre un petit peu son temps, qui va certainement essayer de calmer son équipe. Et Gazzetta vraiment dans ses 16 mètres, pas de solution. Le pressing valaisan toujours aussi haut. Et vraiment ça force Nyonnais à faire des passes de gauche à droite et c'est assez flagrant. Vraiment on n'a pas de solution du côté vaudois. Les deux défenseurs centraux qui touchent le plus de ballons dans cette rencontre, et là on tente, quand on n'a plus de solution, à l'image de ce qu'on vient de voir, c'est Gazzetta qui a tenté un long ballon vers son attaquant, mais complètement manqué puisque pas de solution, et ça arrive directement dans les pieds de Fayulu qui peut jouer vers Efti vers Bouchelarem. Le ballon peut-être un tout petit peu trop long, et oui, c'est récupéré par un Nyonnais, mais une nouvelle fois ça fait un petit peu d'un côté à l'autre et ça revient à nouveau dans les pieds de Fayulu. Le reproche qu'on pourrait faire au Sédunois pour l'instant, c'est un petit peu la phase de construction offensive. On voit beaucoup une volonté de partir depuis l'arrière et de faire des longs ballons en direction de Sorgic. Alors est-ce que ça a été étudié par Didier Tolo? On le sait, il nous a dit qu'il était venu
observer cette équipe. Peut-être que c'est un choix tactique qu'il a tenté de faire, mais force est de constater que pour l'instant c'est compliqué. C'est à chaque fois un Nyonnais qui est le premier sur le ballon. Il va peut-être falloir essayer de construire avec des passes au sol, de passer par les côtés comme les Valaisans tentent de le faire ces dernières semaines. Alors après, est-ce que voilà, Didier Tolo, c'est dire on manque de tranchants offensifs, ça peut être une option pour déranger cette équipe. On le dira, on le verra certainement au fil des minutes, mais c'est vrai que pour le moment les Valaisans dominent, les Valaisans ont le ballon, les Valaisans ne sont pas inquiétés, clairement pas. Mais par contre, dans la phase de construction, on arrive dans sa propre moitié de terrain. On arrive aussi à s'approcher jusqu'à une trentaine de mètres des buts d'Omeragic. Et une fois qu'on est rentré, on va dire, dans la phase où c'est là qu'il faut tenter la passe qui pourrait déstabiliser l'adversaire, on a un petit peu plus de mal. Là, une nouvelle fois, Fayoulou, long ballon de 30 mètres vers Sorgic. Vraiment, si c'est pas un choix tactique, ça sera assez incompréhensible puisque c'est le 4e dégagement minimum de Fayoulou sur Dejan Sorgic, mais les 4 ou 5 fois qu'il a tenté ce long ballon, ça a directement été repris par la tête d'un défenseur. À voir si cette tactique va peut-être être revue au fil des minutes. Pour l'instant, ce sont vraiment les Valaisans qui amènent l'ambiance ici dans le stade. Avec Busset vers Camara. Camara passe laser. Là, c'était intéressant vers Corée. Peut-être la première incursion pour les Nyonnais. Attention, et la bonne intervention de Nouma Lavanchi. Cette fois-ci, il l'a fallu. Il n'y avait toujours pas eu le moindre danger. Mais là, Nouma Lavanchi devait intercepter, même si l'action n'est pas terminée. Nouma Lavanchi, dans un deuxième temps, qui va dégager. On est à 20 mètres des buts de Fayoulou. Pas du tout un corner, une remise en touche qui va être donnée aux Valaisans. Grâce à la bonne défense de Nouma Lavanchi qui tente un long ballon vers Chouarev qui demande une faute, l'arbitre qui ne la siffle pas. Attention, c'est bien joué, on est avec Savadogo et là qui manque complètement sa combinaison. Ça permet à Costa de changer de côté vers Niasefti. Il a du champ devant lui cette fois-ci, il faut aller devant, il faut mettre de la vitesse, il a Bouchlarem, il a Sorgic, pour l'instant il est pas tout seul. Et là c'est un tout petit peu dommage, il avait du champ devant lui et finalement il revient sur ses pas, il joue avec Kevin Bua qui lui tente de percuter pour Ila Chouarev peut-être pour une frappe, non, le crochet. Chouarev qui tente une balle piquée en direction de Kevin Bua, mais c'est directement dégagé par la tête du défenseur nyonnais. Et attention peut-être à la contre-attaque vaudoise avec Caraco qui a tenté de lancer Gomis, mais c'était complètement manqué. Ça sort et c'est donc Niasefti pour effectuer cette remise en touche. Efti vers Eto Ziegler qui peut jouer vers Costa. On est dans sa propre moitié de terrain, un long ballon, une trentaine de mètres. On tente de trouver Bouchlarem, mais ce sera peut-être un tout petit peu trop long. Non, finalement, on s'est sauvé juste avant le corner par Bouchlarem. Le ballon qui va sortir en remise en touche. Et en quelques secondes, on a passé de sa propre moitié de terrain à une trentaine des mètres de but de Omeragic. Une remise en touche effectuée par Niasefti, vers Kevin Bua vers Bouchlarem. Cette fois-ci, ça combine un peu mieux, on met un peu plus de vitesse. Efti, Bouchlarem peut-être pour une frappe. Non, il va jouer avec Efti qui rentre dans les 16 mètres. Mais c'est bien dégagé par Sylvestre Braque, le numéro 28, défenseur central des Vaudois. C'est Stade Nyonnais. Et du coup, les Valaisans qui peuvent remettre le pied sur le ballon. Et vraiment, les Valaisans qui ont clairement le monopole de cette rencontre pour le moment. Alors après on le sait, un demi n'est clairement pas gagné. On l'a vu à de nombreuses reprises, on le sait. Aujourd'hui aussi dans le foot moderne, il y a pas mal d'équipes qui tentent de jouer un petit peu sur les contre-attaques et ça peut fonctionner. Et pour l'instant le FC Sion arrive aussi à se mettre à l'abri de ce côté-là. En termes de possession de balle, pour l'instant on est à 60% du côté valaisan. 4 frappes contre une cadrée. Et du côté nyonnais, pour l'instant on est seulement à 40% de possession de balle. Une frappe cadrée, mais c'était plus ou moins une passe, donc toujours pas de réel danger. Et là, Reto Ziegler obligé de revenir jusqu'à Fayoulou. Et on sent les Vaudois qui tentent de monter un petit peu sur le terrain. Certainement aussi que pour les deux équipes, au-delà de l'enjeu de gagner 3 points qui seraient précieux, on veut certainement gagner. Ce derby roman, on le sait, les derbys c'est toujours différent. Et ça peut jouer son rôle. Kevin Bua qui a tenté de percer tout seul dans l'axe, bien repris avec l'aide de Théo Bouchlarem sur le côté gauche. Il a le dédoublement de Niasefti. Finalement il va y aller tout seul. Une passe un tout petit peu trop on va dire facile pour l'adversaire. Attention, gros duel au milieu de terrain. Kevin Bua qui perd son duel mais qui s'accroche.
Il empêche le joueur nyonnais de partir en attaque. Et du coup, on repasse avec Camara. Camara victime d'une faute par Kevin Buat. Et on voit les Valaisans très agressifs sur le porteur de balle directement. On veut empêcher clairement les Vaudois de partir en contre-attaque et d'aller mettre du danger. Pour l'instant, ça fonctionne très bien et c'est une agressivité assez saine puisque les Valaisans n'ont toujours pas pris de carton jaune, pas le moindre avertissement. Alors que du côté nyonnais, c'est le numéro 22 Gazzetta qui a pris le premier carton jaune de cette rencontre à la 15e minute. Attention à Noumala Vanchi qui a pu intercepter le ballon. Il y avait faute à mon sens. L'arbitre qui laisse l'avantage. Costa vers Buat. Buat qui est face à 4 joueurs et qui monte complètement sa passe. Il fait directement la passe à un adversaire. Ça permet à Caraco de récupérer le ballon. Caraco qui peut écarter vers le numéro 77 Escorza. Escorza vers Savadogo. Savadogo vers son attaquant Corée. Mais la bonne défense de Joël Schmid. Joël Schmid qui réclamait le dehors. Mais l'arbitre qui en a décidé autrement. Et ça sera donc pour le Stade Nyonnais. Savadogo pour effectuer cette remise en touche et les Nyonnais obligés de revenir une nouvelle fois vers leur gardien. Alors vous l'entendez peut-être, les Valaisans qui chantent pour donner de la force à leur équipe. Là, le bon pressing une nouvelle fois des Valaisans et vraiment on peut dire que c'est une chose qui fonctionne bien. Les Nyonnais qui tout seuls mettent souvent le ballon dehors par eux-mêmes, un peu d'erreur technique, de manque de justesse justement sur le plan technique, mais c'est dû justement au bon pressing et au peu d'espace que les joueurs adverses ont. La remise en touche rapidement jouée. Ilya Chouaref victime d'une faute. Je vous laisse profiter du chant, c'est du noix. Et le coup franc qui a pu être rapidement joué à Ilya Chouaref. Chouaref qui n'a pas de solution, qui est face à 4 adversaires, qui est victime peut-être d'une nouvelle faute. Non, cette fois-ci, l'arbitre laisse jouer. Corée qui peut lancer son attaquant, le numéro 88, Caraco part dans le milieu défensif. Mais la bonne défense de Nias Efti. Efti pour une longue remise en touche. Et une remise en touche complètement manquée. Ça va sortir. Ça va permettre... aux Nyonnais de repartir depuis l'arrière. Et on est avec Des Pierrot qui cherche une solution, obligé de repasser avec Sylvestre Braque. Et vraiment c'est un schéma, je vous l'ai dit, on l'a vu, on se fait des passes latérales dans sa propre moitié de terrain. Et là avec le bon pressing d'Ilya Chouaref, on est même obligé de revenir jusqu'à son gardien Omeragic. Omeragic, on le sait, cette saison il est en prêt ici au Stade Nyonnais, prêté par le FC Servette. 21 ans, 1m96. On va dire, il prend de la place dans les cages et va tenter d'empêcher les Valaisans de marquer. Et on a deux équipes un peu proches, même si dire d'un point de vue de l'âge, le FC Stade Nyonnais est quand même un peu plus jeune, avec une moyenne à 23,7 ans contre 25 pour les Valaisans. Donc on sent peut-être un tout petit peu plus d'expérience. Par contre, en termes de budget, c'est assez différent. 2,85 millions sur Transfermarkt pour le budget des Vaudois. L'équipe est estimée à cette valeur-là, alors que du côté du FC Sion, on est à 12 millions. Donc là, quand même, une grande différence. Et pour l'instant, on va dire que cette différence, elle se voit aussi sur le terrain, même si les Vaudois sont combatifs et ne vont pas se laisser faire comme ça. Toujours 0-0 après 26 minutes de jeu, ici au centre sportif de Colovray. Et c'est Noumala Vanchi qui va effectuer cette remise en touche. Solution, il joue vers Kevin Buat. Buat victime d'une faute. Et là, depuis quelques instants, on sent les Vaudois qui font peut-être un peu plus de fautes, qui tentent peut-être d'acheter le jeu, de couper le rythme des Valaisans. C'est en tout cas une possibilité. Et là, on voit Noumala Vanchi qui demande à son gardien de venir effectuer ce coup franc pour permettre au bloc valaisan de monter, d'aller de l'avant, de gagner de l'espace. Et Fayoulou qui fait signe même à son équipe de monter. On va tenter de trouver directement Dejan Sorgic, mais une nouvelle fois c'est manqué, cette stratégie qui ne fonctionne pas. Mais dans un deuxième temps, par contre, les Valaisans qui peuvent récupérer le ballon avec Efti sur la gauche. Efti qui peut jouer vers Bouche-Larem.
Bouchelarem qui peut revenir en arrière vers Joel Schmid. Schmid qui tente de combiner avec Berdaïez qu'on avait un petit peu moins vu depuis quelques instants. Le ballon dégagé par Savadogo en dehors, rapidement joué par Berdaïez vers Costa qui rejoue vers Théo Berdaïez pressé par deux joueurs. Est-ce qu'il s'en sort? Oui, il s'en sort, il va même obtenir la faute. Et on sent vraiment les Vaudois qui, dès qu'ils en ont l'occasion, des petites fautes qui ne méritent pas forcément un carton jaune, mais qui coupent le rythme, qui empêchent les Valaisans de partir de l'avant. Et là, c'est Niasefti qui tente un long ballon vers Elia Chouaref. Le bon contrôle d'Elia Chouaref, c'était bien fait. Chouaref face à deux joueurs, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être pour un centre, il peut trouver Kevin Bua. Non, il tente un centre au deuxième poteau. Et le ballon qui va sortir. Et pour l'instant, en tous les cas, pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'occasion pure. 19h58 à l'écoute de Rhône FM, toujours 0-0 entre le FC Sion et le FC Stade Nyonnais pour le premier derby roman de cette saison pour les Valaisans. Les Valaisans qui dominent clairement cette rencontre, mais qui ont du mal à venir mettre à mal le gardien Omeragic qui pour l'instant n'a eu qu'une intervention à faire, c'était en début de partie face à la frappe de Kevin Bua. Et là Fayoulou, long ballon. Et vraiment, je vous l'ai dit, je vous le commande presque à chaque fois que Fayoulou a le ballon, c'est des longs ballons vers Sorgic, c'est manqué, mais là ça revient dans un deuxième temps dans les pieds de Berdaïez qui tente de jouer vers Chouaref qui se fait subtiliser le ballon. Attention, Bouchelarem dans un deuxième temps qui va obtenir un superbe coup franc à une vingtaine de mètres des buts. Et peut-être le deuxième carton jaune, non, l'arbitre qui se contente de siffler le coup franc, mais là c'était bien joué. La défense vaudoise qui s'est complètement manquée. Théo Bouchelarem qui a profité de cette occasion pour venir mettre du danger. Et là clairement on est à 50 cm, allez 1 mètre de la surface de réparation. Donc on est passé tout proche d'un penalty, mais ça rappelle surtout des souvenirs parce que peut-être 1 mètre près, c'est vraiment de cette position que Reto Ziegler avait ouvert la marque contre Haro, une victoire à 1-0 sur ce magnifique coup franc. Et évidemment Reto Ziegler qui est devant le ballon, on le sait, il les aime les coups francs de cette façon, et là il est vraiment dans une position optimale à allez, 18 mètres des buts adverses. Reto Ziegler qui va s'élancer alors que les supporters tentent d'apporter de la voix, qui danse, qui chante. Reto Ziegler qui s'élance et ça fait 1-0. Reto Ziegler, golasso qui vient encore inscrire une nouvelle fois un but pour les Valaisans. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, il aime ses coups francs. Et bien une nouvelle fois, il en fait la démonstration. Il vient inscrire après 31 minutes de jeu ici le 1-0 pour les Valaisans. Mais cette fois-ci, contrairement à contre Haro avec cette frappe qui s'était envolée dans la lucarne droite des cages adverses, cette fois-ci, il l'a tiré rater, premier poteau à gauche. Et il est venu tromper Omeragic et ouvrir le score pour les Valaisans. C'est mérité au vu du début de match, même si les Valaisans n'avaient pas eu beaucoup d'occasions dangereuses. Reto Ziegler qui vient donc inscrire un nouveau but, lui qui avait déjà inscrit 3 goals depuis le début du championnat. Et donc Reto Ziegler, défenseur central, capitaine et qui marque passablement de goals. Et celui-ci va certainement libérer les Valaisans, alors que là les supporters, comme à leur habitude, qui allument des engins pyrotechniques dès qu'un goal a été marqué. Alors on le rappelle que c'est interdit, mais on commence à en avoir l'habitude. C'est plus une surprise de voir que les Sédunois fêtent leur goal avec des torches. Mais donc on peut le redire, 31e minute de jeu. Et le FC Sion qui inscrit le 1-0 par Reto Ziegler, et du coup qui permet aux Valaisans de partir du bon pied, de prendre l'avantage dans cette rencontre. Maintenant il va falloir se méfier de ne pas retomber dans les travers qu'on avait pu voir face à Étoile Carouge. Après, à l'ouverture du score, ils avaient eu tendance à se replier, et ça avait permis à la formation de Promotion League de venir égaliser, de mettre le 1 partout, et ça avait mis aussi les Valaisans, les Sédunois en difficulté durant plusieurs minutes jusqu'à la 60e, et ensuite les Valaisans avaient réussi à faire la différence. Didier Tolo nous avait dit on doit tuer ce genre de match, on doit marquer plus vite le 2-0 pour se mettre à l'abri, et certainement qu'aujourd'hui ils vont tenter de continuer sur cette lancée, de pousser pour aller inscrire le 2-0 et peut-être se mettre un peu plus à l'abri avant la mi-temps.
Mais le jeu qui a repris, et c'est déjà les Valaisans qui ont le ballon, même si là Kevin Buat est au duel avec l'attaquant Corée, et ils vont même obtenir la remise en touche. Nouma Lavanchi qui cherche une solution, il n'en a pas vraiment. Un seul rouge contre 3 jaunes, mais Berdaïez qui fait du bon travail et qui obtient une deuxième remise en touche. Nouma Lavanchi du coup qui cherche une nouvelle fois une possibilité, peut-être avec Ilias Chouaref, à nouveau peut-être avec Théo Berdaïez. Non, cette fois-ci c'est Kevin Buat qui a fait l'effort de se démarquer. Buat qui rejoue avec Lavanchi, on tente d'aller le long de la ligne. Et attention, Ilias Chouaref qui tente, victime d'une faute, même de 2 fautes, j'ai envie de dire, et il obtient un nouveau coup franc à 40 mètres des buts. Et là, depuis quelques instants, les fautes qui se multiplient clairement pour les Valaisans. Je vous l'avais dit, il y a quelques instants. Et oui, clairement, en termes de fautes, c'est assez flagrant, hein. Les Vaudois qui ont déjà fait 10 fautes depuis le début de cette rencontre. Attention, alors que là, Nouma Lavanchi a tenté un centre, ça revient dans les pieds de Balthazar Costa et la frappe qui s'envole largement au-dessus des cages de Meragic, qui sort de l'enceinte carrément du stade. Ça arrive dans le parking. Si une voiture avait envie d'un ballon, elle peut le prendre. Mais voilà, en tous les cas, 10 fautes du côté nyonnais contre 2 seulement pour le FC Sion. Ça montre vraiment cette tendance quand les joueurs vaudois a cassé le rythme, si on peut dire ainsi, le rythme des Valaisans. Et maintenant, certainement aussi que les joueurs de Nyon vont devoir peut-être modifier un petit peu leur plan de jeu, qui sont menés 1-0. Et là, Nouma Lavanchi au duel avec Kevin Buat qui peut jouer vers FT. FT, attention, il est pressé, il va jouer vers Bouchlarem qui tente de rentrer dans l'axe, il est face à 2 joueurs, il ne faut pas perdre ce ballon. Et heureusement, c'est sauvé de justesse. Nouma Lavanchi qui peut écarter sur la droite avec Berdaïez qui avait marqué 2 buts la semaine dernière contre Étoile Carouge, qui avait permis aux Valaisans qui avait grandement aidé en tout cas les Valaisans à aller s'imposer lors du premier tour de cette Coupe de Suisse. Et là, Agnès FT pour un centre directement capté par Omeragic qui va dégager. On tente de trouver son attaquant Corée au duel avec Joël Schmid, la bonne défense, il ne prend pas de risque, le ballon dehors. C'est donc une remise en touche. Est-ce qu'on va essayer de jouer rapidement ici du côté vaudois? Et non, pas forcément. Corée qui va laisser effectuer cette remise en touche à son coéquipier, le numéro 24 Savadogo qui tente de rejouer vers Corée, mais Corée qui manque son contrôle et qui va même faire par la même occasion une faute sur Nouma Lavanchi qui va rester quelques instants au sol. L'occasion de souffler, de récupérer. 36 minutes de jeu ici au stade de Colvoré, 20h05 à l'écoute de Rhône FM. 1-0 pour le FC Sion. Les Valaisans qui continuent de partir dans la bonne direction. Et Joël Schmid vers l'arrière avec Fayoulou, est-ce qu'il va tenter un nouveau dégagement vers Sorgic comme il l'a fait presque à chaque fois depuis le début de cette rencontre? Fayoulou qui hésite, et oui, Fayoulou qui tente de trouver Dejan Sorgic, et une nouvelle fois c'est manqué dans le duel. Franchement, alors là, je ne comprends pas pourquoi les Valaisans continuent sur ce schéma. Attention, dans un deuxième temps, là, Balthazar Costa qui peut jouer vers Bouchlarem, il a du champ, là il faut faire la différence. Bouchlarem pour un centre, c'est complètement manqué, c'est inadmissible. Bouchlarem qui rentre dans les 16 mètres, il était seul, il avait 3 possibilités et il a visé le seul joueur adverse. Et vraiment là, c'est dommage, il y avait clairement le poids du 2-0. Certainement que Didier Thiolo n'a pas dû apprécier ça. Et d'ailleurs, Costa là qui vient faire une faute. Mais oui, je vous le disais avant, Fayoulou qui à chaque fois tente un dégagement, et moi j'ai du mal à comprendre. Au début de la rencontre, on se dit pourquoi pas, ça peut être un schéma tactique, ça a pu être travaillé, mais quand on voit qu'on l'a tenté 7 fois, 8 fois, avec les 8 fois la défense adverse a récupéré le ballon directement et que ça a offert un duel ensuite au milieu de terrain potentiellement dangereux pour la défense valaisanne, j'ai du mal à comprendre qu'on continue sur ce schéma alors qu'à chaque fois il a les solutions devant lui avec Reto Tiger, Joël Schmid. Alors on verra si en deuxième mi-temps les Valaisans vont peut-être changer leur façon d'appréhender depuis l'arrière. Peut-être que Didier Thiolo aura la même analyse que moi, ou peut-être pas. Mais c'est vrai que pour le moment, ça n'a pas passablement fonctionné.
Et là, le jeu qui a pu reprendre avec Ilya Chouarev dans les 16 mètres, qui va devoir provoquer. Il est face à Busset. Chouarev qui est passé pour un centre. Son deuxième poteau. La tête de Bouchlaret, mais c'est capté par Omer Agic. C'était pas foncièrement dangereux, mais ça a permis quand même aux Valaisans de créer une offensive et d'obliger Omer Agic à se coucher. Et là, depuis quelques instants, les Valaisans aussi ont un petit peu baissé pavillon, sont un petit peu redescendus. Et d'après les statistiques que j'ai sous les yeux, eh bien, c'est les Vaudois qui ont 56% de possession de balle. La possession qui s'est donc inversée depuis une quinzaine de minutes, même si en termes d'action, 7 tirs, 2 cadrés pour les Valaisans contre une seule frappe cadrée pour les Vaudois. Les Valaisans qui n'ont jamais réellement été inquiétés pour l'heure. Et attention avec Sorgic qui peut tenter de lancer une offensive. Et là c'est du 3 contre 2. Les Valaisans, ils doivent en faire quelque chose. Bouchlaret, il a plusieurs solutions. Il a Berdaïs, il va jouer vers Berdaïs. On est rentré peut-être pour le 2-0. Et non, ça passe juste à côté. Et c'était bien joué par l'attaque valaisanne. Théo Berdaïs qui a vu le dédoublement de Bouchlaret, qui a vu le dédoublement de Berdaïs. Il l'a lancé. Une frappe tentée, premier poteau, mais qui est passé à côté des cages de Meragic. À mon sens, cette fois-ci, il y avait à nouveau matière à faire mieux du côté valaisan. On aurait dû, je pense, déjà tuer le match. En tout cas, si ce n'est tuer le match, inscrire le 2-0. Mais les Valaisans qui ont pu mettre, en tout cas, la défense vaudoise à mal. Et c'est là le plus important. Mais c'est dommage, c'était vraiment un 3 contre 2. On le sait, il faut profiter de ces occasions. Mais en tout cas, ça continue d'insister, on va dire, sur la domination des Valaisans en termes d'action, en termes de dangerosité. Et après 39 minutes de jeu, ce sont toujours les Valaisans qui mènent à 1-0. Et les néo-promus qui repartent depuis l'arrière. Parce qu'on le rappelle, la saison dernière, Stade Nyonnais avait terminé deuxième de Promotion League devant Baden et derrière le FC Lucerne avec 66 points en 32 journées. Ils avaient gagné 21 matchs pour 3 nuls et 8 défaites, 83 goals marqués, 45 encaissés. Et donc cette saison, les Nyonnais qui retrouvent la Challenge League qu'ils avaient quittée il y a 11 ans. Leur dernière victoire d'ailleurs en Challenge League, elle remonte en mai 2012, une victoire 4-3 contre Krians. Et depuis, ils n'ont plus connu pareille fête. Alors ils ont évidemment connu une victoire cette saison, c'était contre Chafouz, une victoire 2-1. Mais sinon, avant cette saison, il fallait remonter il y a 11 ans, en 2012. Et le jeu qui a pu reprendre, les Valaisans, nouveau à l'abordage avec Berdaïs, mais cette passe n'était pas un cadeau. Et ça revient jusqu'au gant de Fayoulou qui a plusieurs solutions. Et finalement, peut-être tenter un long ballon une nouvelle fois. Fayoulou qui fait signer à son équipe de monter. Un schéma qu'on a déjà vu. On se dirige certainement vers un dégagement. On va tenter de trouver des jeunes Sorguides, j'imagine. Fayoulou qui pose le ballon. Et Fayoulou qui finalement la change, a temporisé et écarte vers Niasefti. Ça a permis au Cédunois de garder le ballon, mais cette fois-ci c'est Niasefti qui tente un long ballon vers Sorgic. On l'a tenté en 2 temps, nouvelle fois récupéré par la défense vaudoise. Ça offre une contre-attaque avec Caraco qui peut jouer vers Gomis vers Escorza qui est face à 3 Cédunois. Est-ce qu'il va passer? Il peut finalement dédoubler avec Gazetta qui tente un centre, le ballon bien dévié par FT, et ça permet donc aux joueurs du Stade Nyonnais d'obtenir le 2e corner de cette rencontre. Et attention, balles arrêtées tout de même, on le dit assez, les balles arrêtées ça peut débloquer des matchs, et comme pour le moment les Vaudois n'arrivent pas à mettre en danger Fayoulou, ça peut passer par des balles arrêtées, même si pour l'instant le FC Sion a bien défendu depuis le début de cette saison tout ce genre de situation. Et le corner qui va être tiré, 2e poteau, attention, et le dégagement de Fayoulou des 2 points. Et il fallait l'intervention du gardien Cédunois. Et dans un 2e temps, une faute sur Nouma Lavanchi qui reste au sol. Alors on n'est pas forcément d'accord du côté vaudois. Reste que Luca Cibelli a décidé de siffler la faute. Nouma Lavanchi qui reste au sol pour le moment. Et Nouma Lavanchi qui a pu se relever. Le jeu qui devrait pouvoir reprendre. Et Fayoulou
Qui joue peut-être rapidement. Non, il fait signe à son équipe une nouvelle fois de monter. Alors je vais ne pas parler trop vite, mais certainement un ballon pour Sorgic. Il y a Fayoulou pour le dégagement. Et oui, on tente de trouver Sorgic au duel, mais cette fois-ci le ballon qui est touché par un Nyonnais, mais ça va sortir en touche. Il y a Charev pour l'effectuer vers Berdaïez, c'est complètement manqué, ça revient dans les pieds de Camara qui peut jouer vers Escorza face à deux joueurs, qui peut jouer vers Gomis qui va certainement obtenir la faute. Et oui, peut-être même le premier corner de cette rencontre. Et attention, les esprits qui commencent un petit peu à s'échauffer. C'est dommage, une faute qui ne méritait pas une réaction pareille. Mais Balthazar Costa qui va prendre certainement le premier carton jaune de cette rencontre pour son équipe. Alors d'abord, l'arbitre qui se contente de calmer tout le monde. Est-ce qu'il va mettre ce carton jaune? Oui. Monsieur Cibelli qui va donner un carton jaune à Balthazar Costa. Costa qui écope donc lui aussi d'un carton jaune dans cette rencontre. Un de part et d'autre. Le premier à la 15e minute pour le défenseur droit Gazzetta. Le second à la 43e pour le milieu défensif sédunois Balthazar Costa. Et du coup ça donne dans le même temps un bon coup franc. On a une quarantaine des mètres de but de Fayoulou. Les Nyonnais qui tentent d'apporter un petit peu de présence dans les 16 mètres valaisans. Est-ce qu'on va tenter de jouer rapidement? Attention, l'arbitre qui a sifflé. Escorza qui combine. Escorza qui finalement n'a pas centré. On est passé sur le côté gauche. Un centre en deux temps. Attention à la tête! Et on passe à quelques centimètres de l'égalisation. Escorza qui a fait mine de centrer. Il a finalement décalé à gauche sur Savadogo. Et c'est Savadogo dans un deuxième temps qui a centré. La tête qui a pu être reprise par Corée. Heureusement pour la défense valaisane. Le ballon qui est passé à côté des cages de Timothy Fayoulou. Et là une nouvelle fois Fayoulou, dégagement 16 mètres, qui fait signe à son équipe de monter. Et l'arbitre qui fait mine aussi à Fayoulou de jouer un peu plus rapidement s'il ne veut pas prendre son carton jaune. Fayoulou pour un long dégagement, une nouvelle fois, comme depuis le début de cette rencontre, on tente de trouver Sorgic, mais c'est une nouvelle fois récupéré par la défense nyonnaise. Vraiment, j'ai du mal à comprendre, même si dans un deuxième temps, Balthazar Costa peut récupérer le ballon, il peut écarter vers la gauche avec Bouchlarem qui vient percuter, rentre dans les 16 mètres, attention peut-être pour un centre, non, il joue vers Kevin Bua pour une frappe, la frappe de Kevin Bua, la frappe déviée finalement par Théo Bouchlarem, le ballon qui sort à côté des cages d'Omeragic. Et donc un dégagement pour le gardien prêté par le Servette FC. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel, 1 minute nous annonce le 4e arbitre. Peut-être la dernière minute pour tenter d'aller doubler la mise avant la mi-temps, ce serait ce qui pourrait arriver de mieux aux Valaisans. Et là il est Charev sur son côté droit qui tente un centre deuxième poteau dégagé par Despierro. Ça va peut-être offrir un corner, non, finalement dégagé en deux temps par Bousset qui peut toucher son attaquant, mais Balthazar Costa, bon repli, qui rejoue vers Eto Tigler qui revient jusqu'à son gardien Fayoulou. Fayoulou qui dégage directement à gauche, ça c'est bien fait, Vernia Safety, un peu de champ devant lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer vers Bouchlarem qui revient vers Eto Tigler. On essaie d'empêcher les Vaudois de toucher le ballon en ce temps additionnel, même s'il a une petite imprécision qui permet tout de même d'offrir une contre-attaque. Attention avec Corée qui peut jouer, mais trop long ballon. On a tenté de trouver Gomis et ça revient jusqu'à Fayoulou là qui va prendre tout son temps, qui va obliger l'attaquant nyonnais à venir mettre la pression. Fayoulou qui temporise, qui prend le ballon dans les mains, et l'arbitre qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première mi-temps. 1-0 pour les Valaisans, un match clairement à l'avantage des Sédunois, il n'y a aucun doute sur les terrains. Fayoulou qui n'a jamais été inquiété en 45 minutes du côté valaisan. On a mis le temps pour créer du danger, il y a eu 2-3 actions dangereuses, pas plus que ça, mais une d'entre elles a suffi, et c'est Reto Tigler sur un nouveau coup franc somptueux, rater, premier poteau à gauche, qui est venu inscrire le 1-0 et qui permet donc pour l'instant aux Valaisans de mener
sur le score de 1-0. Et pour le moment aussi, le FC Sion qui pointe du coup à la première place de Challenge League. Alors évidemment, il reste encore une deuxième mi-temps que je vous commenterai dans une petite quinzaine de minutes. Et donc, je vous dis à toutes et à tous, bonne petite pause et on se retrouve ici au centre sportif de Colovray dans une quinzaine de minutes. Rhône FM, les émotions du sport en direct avec Johan Roduit. Bonsoir ou rebonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ici au stade de la Colovray pour la 5e journée de Challenge League. Un match qui, on le rappelle, met aux prises le FC Sion contre le FC Stade Nyonnais. Voilà les deux équipes qui ont fait leur retour sur le terrain. Pour le moment, c'est le FC Sion qui est en train de mener au score. 1-0, un but à la 31e minute inscrit par le capitaine des Valaisans, Reto Ziegler, sur un magnifique coup franc rater, premier poteau qui a trompé le gardien Omer Agic. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première mi-temps, en tout cas en termes de but, en termes d'occasion et de domination. Ce sont les Valaisans qui ont passablement eu la balle, qui ont mis à mal cette défense vaudoise. Mais finalement, ils ont ouvert le score à la 31e minute, mais ils n'ont pas réussi pour l'heure à inscrire plus de goals. Et du côté nyonnais, on a tenté de mettre un petit peu en danger Fayoulou, mais pour l'instant, il n'y a pas eu la moindre occasion dangereuse à défendre du côté valaisan. Alors... on va tenter certainement du côté des Vaudois de venir mettre en difficulté durant la deuxième mi-temps. Et là, la rencontre qui a pu reprendre et c'est reparti du coup avec les Vaudois. Savadogo qui allait un tout petit peu trop long. Le ballon qui est sorti et vous l'entendez peut-être. Les Valaisans qui ont fait le déplacement, qui sont en train de célébrer, de chanter, d'apporter, on va dire, un maximum de soutien à leur équipe. On va peut-être profiter de vous rappeler aussi les événements marquants de cette première mi-temps avec le numéro 22, le défenseur droit nyonnais qui a pris un carton jaune à la 15e minute. Il faudra faire un petit peu attention pour lui du coup en cette seconde période. Et du coup Balthazar Costa qui avait pris un carton jaune. C'était en fin de première période. Balthazar Costa, le milieu défensif, 43e minute, numéro 8, Sédunois qui avait pris lui aussi son carton jaune. Voilà un petit peu ce qui s'était passé en première mi-temps. Je vous l'avais dit aussi, passablement de fautes du côté vaudois. On tentait un petit peu de casser le rythme, d'empêcher les Valaisans de créer du jeu. Et ça a plus ou moins bien fonctionné. À voir s'il va y avoir un changement de tactique proposé par l'un des deux entraîneurs. On avait aussi noté passablement de longs ballons de Timothy Fayoulou en direction de son attaquant. Ça n'avait pas marché en première mi-temps. Est-ce que Didier Tolo a décidé de revoir ça? On le verra. Le jeu qui est reparti avec Théo Bouchlarim qui peut jouer vers FT qui allonge directement vers Sorgic qui peut amortir en une touche. C'est bien fait, il est face à deux joueurs, il va obtenir la faute, une faute à mon sens un petit peu généreuse donnée par Luca Cibelli, l'arbitre de cette rencontre. Reste que les Valaisans ont pu repartir avec Nouma Lavanchi qui cherche une solution. Il n'en a pas forcément, obligé de revenir vers Kevin Buat. On combine, là c'est bien fait. Kevin Buat qui peut jouer vers Nouma Lavanchi, il a du champ devant lui. Il faut aller peut-être pour un centre. Et finalement, c'est dégagé par la défense vaudoise. Ça arrive dans les pieds de Camara qui tente de partir, d'amorcer une contre-attaque. Il va décaler certainement sur le flanc droit où il s'est fait avec Gomis qui revient avec Escorza face à trois joueurs sédunois. Qu'est-ce qui tente la frappe de 30 mètres et ça passe sous les bras de Timothée Fayoulou. On l'avait pas forcément vu venir celle-là. 48e minute de jeu, le match qui venait de reprendre et il tente une frappe de 30 mètres. Fayoulou qui se manque complètement, le ballon qui passe sous ses bras et ça offre le 1 partout ici dans le derby roman de cette 5e journée de Challenge League. Et du coup le FC Sion qui encaisse dans le même temps le premier goal de son championnat, puisque oui, jusqu'à maintenant il avait effectué 4 matchs, 4 clean sheets. Et bien ce soir il ne pourra en tous les cas pas faire de clean sheet. Ça fera donc 1 partout pour l'instant après 48 minutes de jeu et tout reste à faire pour les Valaisans. Je l'avais dit en première mi-temps, les Valaisans devaient peut-être essayer d'aller inscrire le 2-0, tenter on va dire d'éviter le scénario qu'on avait vu la semaine dernière face à Étoile Carouge contre l'équipe de Promotion Libre en Coupe de Suisse. Les Valaisans qui avaient mené 1-0, qui avaient été repris au score. Et finalement, ce soir, le schéma se répète. Les Valaisans qui ont inscrit le 1-0. Et là, c'est 1 partout. Tout est à refaire. Et les Nyonnais qui viennent inscrire le 1-1 sur leur seule occasion de cette rencontre. On peut dire que l'efficacité est au rendez-vous. Certainement que ça ne va pas plaire à Didier Tolo, l'entraîneur valaisan. Il reste que voilà, le but a bien été inscrit par Escorza, le numéro 77. Une superbe frappe.
Et on peut quand même mettre un petit peu la faute sur Fayoulou. C'est vrai que depuis le début de cette rencontre, il n'avait pas forcément eu grand chose à défendre. Depuis le début de la saison, il était assez irréprochable. Il a été par moments très important pour les Valaisans, donc on ne va pas lui jeter la pierre. Il a sauvé à de nombreuses reprises sa défense valaisanne, mais ce soir c'est lui qui encaisse le 1-0, lui et toute son équipe. 49e minute de jeu, 20h36 ici à l'écoute de Rhône FM, et le match qui est reparti. Les Valaisans qui vont tenter d'aller inscrire peut-être le 2-1. Mais là pour l'instant ce sont les Nyonnais qui sont repartis à l'attaque. Attention, on est sur le côté gauche, peut-être un corner. Et oui, le 3e de cette rencontre pour les Vaudois, le premier de cette seconde période. Et là on sent clairement que ce goal il a donné confiance. On sent le public aussi qui pousse, qui pour l'instant ne chantait pas trop jusqu'à présent. On entendait plutôt les Valaisans, et bien depuis quelques instants on va dire que les supporters vaudois se font aussi entendre, et peut-être que la confiance a changé de camp pendant quelques instants. Le corner qui va être tiré. Attention, beaucoup de monde, tous les Vaudois qui sont montés dans les 16 mètres valaisans. L'arbitre qui regarde que tout se passe dans les règles de l'art. Attention, c'est beauté, premier poteau, ça arrive derrière, le poteau s'est repoussé et ça passe à quelques centimètres du 2-1 pour les Vaudois. Deuxième frappe, attention, ça offre une contre-attaque au Cédunois. Non, finalement Costa qui va peut-être faire la faute. Non, l'arbitre qui laisse l'avantage. Ça va d'un côté à l'autre, on tente un long ballon, on tente de trouver Elias Charef, l'attaquant de pointe. Charef qui est battu dans les airs, alors que là le défenseur nyonnais est resté au sol. Mais là on est passé en quelques secondes coup sur coup, on va dire tout proche du 2-1. Les Valaisans qui vont devoir s'y reprendre. Et là on voit l'entraîneur valaisan Didier Tolo qui fait des grands signes à son équipe, certainement pas content. On l'avait dit, si inscrire un but avant de rentrer au vestiaire, c'est la meilleure option. On encaissait au tout début de la seconde période, c'est jamais ce qu'on espère. Ça fait clairement son effet inverse. Ça offre de la confiance à l'équipe qui marque, ça met en difficulté celle qui encaisse. Alors que là il y a eu un duel et le joueur est toujours au sol. C'est le numéro 22 Gazzetta qui est resté au sol. Les soigneurs ont fait leur entrée sur le terrain. On espère que ça n'est pas trop grave pour le latéral droit. Et là les Valaisans qui tentent à nouveau de redonner de l'ambiance, un peu de voix. On le sait, le public valaisan qui suit en masse en tout cas les Valaisans. La saison dernière, on l'a dit, c'était un petit peu compliqué. Il y a eu quelques fois des choses qui étaient plus difficiles. Le FC Sion qui a été relégué, mais cette saison, les Valaisans qui sont derrière leur équipe, que ce soit à domicile, à l'extérieur, même à l'autre bout de la Suisse. Et ça, les joueurs nous l'ont dit à plusieurs reprises. Ça fait plaisir, ça a de l'importance. Voilà, le joueur qui a pu se relever. On a pu repartir avec Sylvestre Braque qui peut écarter vers Despiraux qui revient jusqu'à Omer Aguic, son gardien. Omer Aguic, long ballon vers Savadogo au duel avec Berdaïs qui tente une passe mais c'est manqué. Joël Schmidt plus prompt sur ce ballon, qui peut jouer avec Costa. Attention, peut-être une option de rupture. Costa qui joue vers Sorgic victime du faute, l'arbitre qui laisse l'avantage. Kevin Bua finalement qui a perdu le ballon, mais l'arbitre qui revient à la faute. C'est bien arbitré à mon sens. Luca Cibelli, l'arbitre qui revient du coup sur cette faute. Depuis le début de ce championnat, on était à 5 goals marqués pour les Nyonnais, 5 goals encaissés. Alors du côté du FC Sion, c'était 4 marqués mais 0 encaissés. Et du coup pour l'instant un partout ce soir ici au centre sportif de Colovray. Et le coup franc qui est joué a complètement manqué. Ça permet aux Nyonnais de repartir. Attention, bon pressing de Berdaïs qui force la défense vaudoise à rejouer, à longer le ballon. Ça revient dans les pieds de Nouma Lavanchi. Et Nouma Lavanchi qui fait un ballon un tout petit peu trop long, un ballon manqué, une remise en touche. On avait loué toutes les capacités de la défense valaisanne. Alors forcément tout n'est pas remis en doute, en cause ce soir, juste pour ce goal-là. Pour ce goal encaissé, on le rappelle, c'était la seule équipe depuis 2003-2004 et le FC Lucerne avant qui était parvenu à n'encaisser aucun goal lors des 4 premières journées. Alors certainement qu'ils auraient aimé prolonger ça, mais ils ont encaissé le premier goal de cette saison en championnat, évidemment, puisque la semaine dernière ils s'étaient imposés 3 contre l'Étoile Carouge au premier tour de la Coupe de Suisse. D'ailleurs le FC Sion qui au deuxième tour aura fort à faire puisqu'ils défieront une équipe de Super League. Ça sera Guetze à Tourbillon. Donc ça permettra aussi aux Valaisans de se mesurer
de mesurer leur force, de voir où ils en sont par rapport à la Super League qui évolue depuis cette année un niveau en dessous en Challenge League. Et puis ce soir aussi, il faut noter qu'il y a eu une première, puisque le Stade Nyonnais avait à chaque fois mené au score lors de ces 4 premiers matchs, mais une seule fois ils étaient parvenus à leur fin, c'est-à-dire ramener la victoire. C'était lors du 2-1 contre Chafouz lors de la 4e journée. Sinon à chaque fois ils avaient mené au score, mais ils s'étaient inclinés ou avaient fait match nul. Et ce soir c'est l'inverse, puisqu'ils ont encaissé le goal en premier. Alors on va voir ce que ça va donner. Et là le bon pressing des Valaisans. Attention, Meragic qui se tente d'un dribble sur l'attaquant Ilya Chouaref. C'était bien fait, mais c'était dangereux. Long ballon dégagé par le capitaine Reto Ziegler. Au duel, Sorgic qui est battu. Le ballon qui va sortir sur le côté droit de l'attaque valaisanne, rapidement joué. Cette remise en touche avec Nouma Lavanchi avec Berdaïs. Attention, Berdaïs à ne pas perdre ce ballon. Et oui, il perd le ballon. Attention, ça offre une occasion de rupture. Et le bon retour de Berdaïs, mais un retour jugé fautif par Luca Cibelli. Et du coup, Théo Berdaïs, le numéro 23, qui va prendre le carton jaune, le deuxième pour les Valaisans dans cette rencontre à la 55e minute. Et attention aussi à ces cartons jaunes, on le sait, ils sont pas forcément décisifs, mais ils peuvent l'être, on le sait. Alors là ça va, c'est un ailier, mais quand un défenseur prend un carton jaune ou un milieu défensif à l'image de Balthazar Costa avant, la façon de défendre peut être différente. Ensuite on le sait qu'en cas de nouvelle faute on aurait un deuxième carton jaune et on n'ose peut-être plus intervenir de la même façon. Et le coup franc tiré par Savadogo. Et Savadogo qui a manqué un petit peu, mais ça revient dans un deuxième temps. La frappe et ça s'envole au-dessus des cages de Fayoulou. Là, une nouvelle fois on sent la pression qui vient de plus en plus dangereuse du côté vaudois. Et pour ce derby roman, toujours un partout, mais les Sédunois qui souffrent. En première mi-temps, la domination était claire, sans partage. Ils auraient eu l'occasion de doubler la mise, mais en ce début de seconde période, c'est plus difficile. Alors vous l'entendez peut-être, les supporters sédunois qui n'arrêtent pas de chanter, qui continuent d'apporter du soutien à leur équipe. Et en termes de faute, c'est assez impressionnant. On est sur 16 fautes du côté nyonnais contre 8 du côté sédunois. Ça prouve ce que je vous disais avant. Les Vaudois qui tentent vraiment de casser le rythme, d'empêcher les Valaisans d'amener du danger. Et le jeu qui a pu reprendre avec FT qu'on n'avait plus trop vu dans cette partie. FT qui tente de dégager, attention, il perd le ballon. Et Gazzetta qui peut amener du danger. Et finalement le bon retour, le ballon qui va sortir. Et là le match qui part dans un sens comme dans l'autre. Et le numéro 22 Gazzetta qui tente de jouer rapidement cette remise en touche. Ça sort, ça sera un nouveau dehors. Et cette fois-ci on va calmer un petit peu. Voilà, on a pu jouer. Le bon pressing de Costa, attention, centre, deuxième poteau, c'est dégagé par Nouma Lavanchi. Ilya Chouaref maintenant au duel, qui est battu par le numéro 28 Sylvestre Braque. Et attention à l'arbitre qui va certainement venir siffler. Et oui, une faute, c'est l'arbitre qui fait mine de jouer rapidement. Et là on sent qu'il y a de la tension, on sent que le rythme est monté. Clairement, le match n'est plus le même. Reto Ziegler qui revient en arrière vers Fayoulou. Certainement qu'on a besoin de souffler un tout petit peu aussi. Fayoulou, long ballon comme on a vu en première mi-temps, il tente de trouver cette fois-ci Berdaïs qui revient dans les pieds de Sorgic. Attention, Sorgic au deuxième ballon, au duel, peut-être pour une frappe maintenant. Berdaïs, il a Mater à faire quelque chose, mais la défense nyonnaise qui peut intervenir. On est sur le côté gauche avec Savadogo qui tente de partir à toute allure. Ça revient dans les pieds de Nouma Lavanchi qui peut jouer vers Théo Berdaïs face à 3 joueurs. Et là il va complètement manquer son ballon. Ça revient dans les pieds de Camara. Attention à la contre-attaque vaudoise. Camara qui peut jouer vers Escorza, celui qui avait marqué le but un peu plus tôt. Cette fois-ci on est à droite avec Gazzetta qui peut combiner avec son attaquant Corée qui tente repiquer dans l'axe. Il est repoussé un peu plus loin par Reto Ziegler. Et oui, ça force les Vaudois à revenir jusqu'à leur propre moitié de terrain. Attention, on est à gauche, le rythme qui ne se calme pas. 58e minute de jeu ici au stade de Colorvé. Et ça revient jusqu'au gant de Fayoulou. Et voilà, peut-être quelques instants pour souffler. Non, toujours pas. Reto Ziegler qui joue rapidement avec Costa.
Costa qui écarte vers FT. FT qui est passé, peut-être la faute du joueur nyonnais. Non, finalement, l'arbitre qui laisse jouer. Costa qui change de côté. On est sur le côté droit du terrain avec les Valaisans qui ont le ballon. Kevin Bua qui tente d'allonger. Cette fois-ci, ça va sortir. Ça va permettre certainement à tout le monde de siffler. Et j'en profite pour remercier tous les auditeurs qui nous écoutent semaine après semaine, qui nous écoutent voilà, que ce soit en Suisse ou ailleurs. J'ai reçu avant une petite photo de 3 amis à moi français qui nous écoutent depuis la France, Gwendal, Alan et Maxence qui nous écoutent. Donc voilà, merci. Je leur passe une petite dédicace, mais bien évidemment, je vous remercie tous les auditeurs d'être semaine après semaine à l'écoute de Rhône FM avec nous sur nos ondes pour suivre le FC Sion qui fait une très bonne saison et qui pour l'instant est en train de faire un partout à la 60e minute de jeu dans le derby roman. Et le jeu qui va pouvoir reprendre. Et Fayoulou qui écarte avec Reto Tigler avec Nia Sefti. FT au duel qui peut rejouer avec Sorgic qui s'en sort, qui va obtenir la faute. Là on entend beaucoup d'ambiance dans ce stade, les Valaisans qui n'arrêtent pas de chanter. Et attention avec Bouchlarem qui peut jouer vers Costa qui a une passe laser, là c'est bien fait vers Ilya Shorev il est face à 3 joueurs, il peut décaler son latéral, Nias FT avec Ilya Shorev qui va peut-être tenter la frappe et il peut décaler Kevin Bua, qu'est-ce qu'il va faire? Non, la bonne défense des Vaudois, il tente de tourner autour, on revient avec Ilya Shorev qui a Berdaïs sur le côté droit. Oui, c'est chose faite, Berdaïs pour un centre en première intention, mais alors là c'est complètement manqué, le ballon qui s'envole au-dessus et qui va sortir, et du coup Didier Tolo qui va s'empresser de saisir cette opportunité pour faire 2 premiers changements. Et donc la sortie du numéro 33 Kevin Bua qui va être remplacé par le numéro 88 Ali Kabakalman. Et le deuxième changement c'est Théo Berdaïs qui est remplacé par le numéro 17 Yacine Fortune. Et l'entraîneur, ce qu'il a aussi pensé peut-être un petit peu au potentiel carton jaune. On le rappelle, Théo Berdaïs qui avait pris son carton jaune à la 55e minute. Lui qui avait inscrit 2 goals la semaine dernière en Coupe de Suisse, qui a mis les Valaisans sur le bon rail. Alors ce soir, il n'a pas inscrit de goal, il a fait son match. Et là, il est donc remplacé par Yacine Fortune. Et le jeu qui a pu reprendre. Pour l'instant, toujours pas de changement du côté nyonnais. Mais certainement que Didier Tolo a envie de peut-être donner un nouveau souffle. On le dit depuis 15 minutes, vraiment les Valaisans qui souffrent. Attention, long ballon, on est dans les 16 mètres. Valaisans, Nias FT au duel. FT qui va devoir peut-être concéder le corner. Non, qui peut le sauver de justesse. Mais le danger qui n'est pas encore éloigné. On tente de jouer vers son attaquant. Et là, le bon retour de Nias FT vers Reto Tigler. Attention, gros tacle, heureusement Reto Tigler a pu l'éviter. Gros duel dans les airs et l'arbitre qui vient siffler la faute de Dejan Sorgic. En tout cas, une chose est sûre, depuis 15 minutes, même un petit peu plus, maintenant on approche même des 20 minutes. Le match n'est plus du tout le même qu'en première période. On ne s'embête pas, vraiment il y a de l'intensité, des actions de part et d'autre, ça va d'un but à l'autre. Et on va dire si voilà, l'affiche pouvait peut-être sembler déséquilibrée au vu du classement, avec le FC Sion qui est premier et ex-aequo, si on peut dire comme ça, avec 10 points, avec devant Ville et Xamax, derrière à la différence de goal, mais quand même 3e avec le même nombre de points que les premiers et les deuxièmes, alors que le Stade Nyonnais est lui 7e et vient surtout, je vous l'avais dit un peu plus tôt en début, de s'incliner 2-1 contre une équipe de 2e Ligue Inter, donc 3 divisions en dessous. Et certainement que les Vaudois avaient aussi à cœur de réagir, peut-être de laver l'affront qu'ils ont subi en Coupe de Suisse. Et en tout cas pour l'instant ils font le travail, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Attention, c'est toujours les Vaudois qui ont le ballon, bien récupéré par la défense valaisanne cette fois-ci. Et là il y a une opportunité de contre-attaque. On tente de jouer vers Chouaref, long ballon, certainement un tout petit peu trop long. Et oui, le bon retour de Despiero
qui va dégager ce ballon dehors. Bouchelarem pour effectuer cette remise en touche. Non, finalement ça sera Nouma Lavanchi. Lavanchi qui peut jouer avec son nouvel entrant Ali Kabakalman. Kabakalman obligé de revenir jusqu'à son gardien Fayoulou qui cherche une solution. Est-ce qu'il va allonger? Il va jouer sur le côté gauche vers Fortune, le nouvel entrant lui aussi. Le ballon peut-être un tout petit peu trop long, et non, il est sauvé par Sorgic. Attention, là il y a une opportunité pour les Valaisans, il faut aller de l'avant. Yacine Fortune peut-être pour la frappe, et non, c'est complètement dévissé à 15 mètres des buts. Yacine Fortune qui tente une frappe mais qui la prend trop dévissée, et le ballon qui sort presque au poteau de corner. C'est dommage, il y avait mieux à faire, mais Omer Agic qui va pouvoir repartir tranquillement. Et les deux équipes entre Sion et Nyon qui ne se sont rencontrées quatre reprises dans l'histoire. C'était en 2011 la dernière fois, une victoire 2-1 de Sion en 16e de Coupe de Suisse. Et sinon il y avait eu un match amical en janvier 2011 et deux confrontations en Challenge League en octobre 1999 et en juillet 1999. Donc voilà, pas beaucoup d'affrontements entre ces deux équipes. Et à chaque fois c'est le FC Sion qui s'était imposé, sauf en juillet 1999 où les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul de partout. Donc avantage aux Valaisans, mais ce soir il y a toujours bien un partout. 20h52 à l'écoute de Rhône FM, et vous l'avez peut-être entendu, une opportunité de contre-attaque. Le nouvel entrant Yacine Fortune qui fait faute, une faute pas forcément dangereuse, pas forcément on va dire violente, mais qui force tout de même à mettre un carton jaune, le troisième dans cette rencontre pour les Valaisans, le quatrième en tout. Et si Yacine Fortune était venu remplacer Théo Berdaïs qui était lui averti à 55e, et bien la 65e c'est à son tour de décoper d'un carton jaune. Et les Vaudois qui repartent de l'avant. On est cette fois-ci à gauche avec Busset qui n'a pas de solution. Il revient vers Sylvestre Braque qui écarte vers Despiero qui combine avec Gazzetta. C'est bien fait, attention, Gazzetta peut-être pour un centre, on est rentré dans les 16 mètres, et attention, une nouvelle opportunité pour les Vaudois. Et heureusement que l'attaquant, le numéro 9 Corée, s'est manqué, parce qu'il y avait vraiment matière à faire mieux. Et là, le premier changement de cette rencontre, c'est la rentrée du numéro 6 Petit qui va venir remplacer le numéro 8 Camara pour les Vaudois. Remplacé par le numéro 6 Victor. Et donc pour l'instant un premier changement fait par l'entraîneur vaudois Christophe Kachili à la 67e minute de jeu, alors qu'on le rappelle, du côté valaisan, 2 changements ont été effectués un peu plus tôt. C'était donc les rentrées de Yacine Fortune et de Ali Kabakalman. Et du coup le jeu qui va pouvoir reprendre Fayoulou pour un dégagement. Long dégagement battu dans les airs. Attention Vaudois encore une fois qui ont le ballon. Attention là sur le côté gauche. Heureusement Joël Schmid veille au grain. Il dégage vers son attaquant Sorgic qui vient mettre la pression. C'est bien fait. Ça oblige les Vaudois à revenir jusqu'à Omer Agic qui allonge ce ballon. Omer Agic qui dégage, Niesefti qui peut s'interposer. Maintenant Ilia Sharef au duel avec 3 raisons, c'est bien fait. On peut combiner cette fois-ci avec Fortune peut-être pour entrer dans les 16 mètres, Fortune peut-être pour une frappe, peut-être pour un penalty, et l'arbitre qui ne siffle pas. À mon sens il y avait penalty. On entend certains supporters s'énerver. On voit même Didier Tolo, l'entraîneur, qui n'était pas d'accord avec la décision arbitrale, qui va écoper de son carton jaune. Alors voilà, je n'ai pas forcément les images, et on le rappelle qu'il n'y a pas la VAR en Challenge League, mais à mon sens il y avait penalty pour le FC Sion. En tout cas Luca Cibelli on a décidé autrement, et du coup Didier Tolo on a fait les frais avec un carton jaune à la 68e minute, l'entraîneur valaisan. Et du coup on sent aussi toute la tension qui règne dans ce stade. Clairement les Valaisans certainement qu'ils ont pour objectif d'aller s'imposer. On le sait, en cas de victoire ce soir, ils seraient assurés de terminer la soirée à la première place. Ils viendraient mettre la pression sur Xamax et Ville, qui eux aussi devraient gagner pour revenir à hauteur de points. Donc la victoire
Elle serait très importante, d'autant plus que la semaine prochaine, le FC Sion affrontera à domicile Baden avant-dernier. Donc ils auraient l'occasion de se mettre en confiance avant un match qui pourrait être largement à leur portée. Baden qui est la deuxième équipe néo-promue. Et là vous entendez les supporters valaisans qui mettent de l'ambiance, du bruit dans ce stade, qui font plus de bruit que les locaux pour l'instant. Il y a Chouaref vers Bouchlarem qui tente de dévier le ballon vers Sorgic, mais un tout petit peu trop long, le ballon qui va sortir. Et alors là on combine sur le côté droit, il y a une opportunité, il faut en faire quelque chose. Lavanchy dans les pieds de Fortune, peut-être pour une frappe avec Costa maintenant. Et non, on signale une faute de main. Et là ça commence à faire un petit peu beaucoup à mon sens. Alors on va pas tomber sur l'arbitrage, mais tout de même peut-être une faute un petit peu facile. Mais voilà, le jeu qui va quand même reprendre avec Omeragic, avec Pierrot qui allonge vers son attaquant coré, bien pris par Eto Ziegler. Il y a safety avec Kabakalman qu'on n'a pas beaucoup vu depuis son entrée. Yacine Fortune par contre lui on l'a passablement vu, là il a perdu le ballon, il va obtenir la faute. « 20h57 à l'écoute de Rhône FM, 70e minute, toujours un partout ici dans le premier derby roman de cette saison pour les Valaisans. Les Valaisans qui vont tenter de pousser dans ces dernières minutes. Il reste une bonne vingtaine de minutes plus le temps additionnel pour tenter d'aller inscrire un goal qui pourrait leur permettre de repasser devant le tableau d'affichage et de prendre ces points qui seraient importants. Mais si on fait un petit point par le tableau des scores et des statistiques, eh bien c'est plutôt serré avec 55% de possession de balle pour les locaux. Les Nyonnais, en termes d'action, on est 11 frappes de part et d'autre, 3 cadrés pour l'FC Sion, 2 seulement pour les joueurs de Nyon. Alors que là, l'essai du Noix tente de repartir en contre-attaque. Là, c'est bien fait, il y a quelque chose à faire. Fortune qui peut jouer vers Chouaref qui va provoquer peut-être pour une frappe. La frappe qui est déviée. Et c'est Savadogo qui va empêcher ce ballon de sortir en corner. Savadogo qui dégage. C'est complètement manqué. Ça revient directement dans les pieds du latéral droit, Nouma Lavanchy. Lavanchy avec Costa victime d'une faute, et la faute qui est sifflée. Alors je vous ai pas forcément parlé des autres rencontres qui se disputent ce soir, mais on va quand même attendre avant de vous les donner, puisque un nouveau changement semble siffler. Ah non, incompréhension entre le 4e arbitre et l'arbitre principal. Et du coup le jeu qui va reprendre, et du coup on va vous donner les autres rencontres qui se disputeront pour cette 5e journée de Challenge League. Alors ce soir, en ce moment même, il y a Chafouz qui affronte Haro. Chafouz qui est en train de perdre sur sa pelouse 2-1 à 20h15, le match qui avait commencé un petit peu plus tard. Bellinzone qui affrontait Thun, et en ce moment Bellinzone est aussi en train de perdre sur sa pelouse 1-0. Et puis il y aura 2 matchs dimanche, Vaduz face à Xamax et Baden qui jouera face à Ville. Voilà pour les rencontres de cette 5e journée de Challenge League. On va se replonger sur celle de cette soirée entre le FC Sion et le FC Stade Nyonnais. Niasefti peut-être pour un centre, on se rapproche des 16 mètres vaudois. Il y a Chouaref qui peut combiner. Il joue avec son milieu, Balthazar Costa, Ali Kabakalman cette fois-ci. Il y a peut-être hors-jeu à mon sens, l'arbitre qui ne le siffle pas, mais de toute façon le ballon était sorti et ça va permettre au gardien de relancer. Ah non, cette fois-ci les changements vont avoir lieu. La sortie de l'attaquant, le numéro 9, remplacé par le numéro 91. Le numéro 91, Foulé Quentin, qui vient remplacer le numéro 9, Corée. Quentin Foulé, voilà pour le premier changement. On va attendre quelques instants pour le deuxième. C'est l'entrée du numéro 71. Karim So, le numéro 71, qui vient remplacer Busset, le latéral gauche. Voilà, donc du côté nyonnais, on en est à 3 changements. 2 du côté valaisan. Parce que Didier Tolo va dégainer pour changer, pour apporter encore autre chose. On le saura dans quelques instants. 73e minute de jeu ici. Toujours un partout entre les deux équipes. Et du coup, c'est le gardien Meragic qui va pouvoir dégager.
Il y a plusieurs joueurs qui sont prêtés par Servette cette saison. On l'a dit, Omer Agic, le gardien, 21 ans. Et bien il y a aussi Savadogo qu'on n'a passablement vu durant cette période, aussi en prêt par Servette, le joueur de 20 ans. Attention, Chouaref avec le ballon. Chouaref qui est bien passé face à deux joueurs. Il décale vers Nouma Lavanchi, pardon. Lavanchi avec Ali Kabakalman qui est bien pressé, qui doit revenir. Et puis celui qui vient de sortir, Corée, il était arrivé libre cet été du Stade Lausanne qui a fait la promotion en éliminant justement le FC Sion en barrage. Et il est arrivé tout droit de cette équipe pour venir rejoindre les Nyonnais. Attention, les Nyonnais avec une frappe à 25 mètres. C'était ambitieux, c'était tenté. Ça passe à quelques mètres des buts de Fayoulou. Mais clairement, durant cette deuxième mi-temps, les Valaisans qui ont du mal à mettre en difficulté les joueurs vaudois. Et on écarte avec Nouma Lavanchi qui peut tenter de combiner avec Sorgic, à mon sens il y avait faute, l'arbitre qui n'a pas sifflé et ça offre une contre-attaque avec Gazetta qui peut combiner avec le numéro 77 Escorza au pressing, magnifiquement repris par Ilya Chouaref qui a fait l'effort défensif, l'ailier gauche, et là Yacine Fortune peut-être pour combiner, il va y aller tout seul mais il est face à 3, cette fois-ci il décale Yacine Fortune, on est dans les 16 mètres, il faut faire quelque chose, et Yacine Fortune qui tente une frappe du gauche, premier poteau mais facilement capté par Omer Agic. Et les Valaisans qui semblent manquer un petit peu de créativité devant. C'était la reproche qu'on pouvait faire au Cédunois ces derniers temps. Hormis le match de coupe, il y a eu 3 buts inscrits, mais il faut le rappeler, c'était quand même face à une équipe de Promotion League, soit une division en dessous. Le FC Sion avait marqué par 4 fois, mais 3 fois par ses défenseurs. Et ce soir, c'est à nouveau un défenseur qui a marqué. Donc voilà, ça prouve un petit peu les difficultés quand même sur le plan offensif. S'ils sont plutôt solides défensivement, c'est le point à travailler. Didier Tolo nous l'a évoqué plusieurs fois. Alors que là, probablement, un nouveau changement va se préparer. Alors moi, j'annonce Souza qui va remplacer Ilya Chouaref, mais on va quand même attendre la confirmation. Même un double changement. En tout cas, Souza, c'est sûr qu'il va rentrer. Pour qui on attend. Et il y a Liam Chipperfield qui se prépare également. Alors qu'il y a une faute, on va quand même attendre la fin de cette faute, que le joueur vaudois puisse se relever pour permettre du coup le changement. Et du coup du côté de Didier Tolo, on va essayer de lancer un peu les dernières forces dans la bataille. Il lui reste 3 changements à disposition, il va en effectuer 2. Et certainement le numéro 52 Christian Souza qui va venir dans l'axe. Ilya Chouaref qui a fait un bon match, qui a beaucoup couru, qui était peut-être un peu plus juste techniquement aussi que ces dernières semaines. C'est vrai qu'on le disait, par sa vitesse, par ses dribbles, il est intéressant, mais parfois dans les derniers gestes, il manque un petit quelque chose. Aujourd'hui, il a été un petit peu plus précieux sur cet aspect-là. Et le joueur vaudois qui a pu se relever, les soigneurs qui vont sortir. Et on va donc certainement pouvoir procéder au changement. On va attendre quand même que l'arbitre de cette rencontre permette tout ça. Il va déjà placer le mur. Et l'arbitre qui pour l'instant ne fait pas le changement. Certainement une volonté de Didier Tolo de ne pas faire de changement sur un coup franc défensif. On le sait, c'est souvent une règle par les entraîneurs, une règle voulue. Et attention, le ballon qui va être directement dégagé dans les 16 mètres. C'est dégagé par la défense valaisanne. Et il y a une opportunité de contre, il faut y aller au duel. Elle a une grosse faute, peut-être un carton jaune. Yacine Fortune qui était passé sur le côté droit. L'arbitre qui ne donne pas carton jaune, mais il va avoir un double changement. Et c'est donc le numéro 77. Alors à mon avis, il y a une petite erreur aussi à ce niveau-là. Le 4e arbitre qui ne doit pas être juste. À mon avis, c'est le numéro 7 qu'il veut dire. Pour la rentrée de Christian Souza, le numéro 52. Je vais attendre confirmation. À mon sens, il s'est trompé une nouvelle fois. Alors il nous annonce déjà dans un premier temps la sortie du numéro 8, Balthazar Costa, qui a pris un carton jaune, remplacé par Liam Chipperfield, le numéro 35. Et du coup c'est bien la sortie de Dejan Sorgic, l'attaquant de pointe. Didier Tolo qui finalement va faire confiance encore à Ilya Chouaref, et il va du coup nous faire rentrer à la place le numéro 52 Souza. Voilà pour les 2 changements de Didier Tolo.
Le jeu qui peut reprendre. Kabakalman qui peut écarter vers FT. Et là, duel, Souza, le nouvel entrant qui perd son premier duel, le ballon qui est sorti, et ça sera donc une remise en touche pour les Vaudois. Une remise en touche que va effectuer Gazzetta probablement, à moins qu'il ne laisse le ballon à son coéquipier. Non, c'est lui-même qui va l'effectuer. Il peut jouer vers Des Piero qui peut écarter vers Savadogo sur son côté gauche qui repique dans l'axe. On est dans le rang central, on voit l'appel de Des Piero, mais pas la possibilité. Il va jouer vers Escorza qui avait inscrit le 1 partout avec Gazzetta qui peut percuter. Attention, on s'approche des 16 mètres valaisans et il faut bien défendre cette fois-ci. Bon retour de Ilya Chouarev, c'est bien fait. Ilya Chouarev qui a peut-être une opportunité de contre. En tout cas, superbe travail défensif. Il a Yacine Fortune, il a plusieurs choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être lâcher ce ballon vers Théo Berdaïes, vers Théo Boucharem, pardon. Ça revient dans les pieds de Chipperfield. Le ballon dégagé. Il y avait mieux à faire, à mon sens. Et attention au contre vaudois. C'est du 3 contre 5. Mais le bon retour de Ali Kabakalman qui est tombé, le jeu qui a pu se poursuivre. Attention, les Valaisans qui se replient, c'est du 4 contre 5, une frappe. Alors là, la frappe, elle s'envole une nouvelle fois dans le parking. Si la voiture qui a pris le premier ballon veut prendre le deuxième, elle peut le faire à nouveau. Mais le jeu qui est rapidement reparti avec Reto Ziegler qui va tenter un long ballon, c'est bien fait. Là, il y a de l'espace, il faut y aller avec Ilya Chouarev qui va être au duel avec Escorza. Chouarev rentré dans les 16 mètres, peut-être pour une frappe, il peut écarter. Et non, le ballon une nouvelle fois dégagé. Et la défense vaudoise qui pour l'instant fait le travail sur cette deuxième mi-temps. 80e minute de jeu ici. Et les Vaudois qui font parfaitement le job, qui empêchent les Valaisans de se montrer dans le jeu dans cette seconde période. Et on voit Chouarev qui est cuit, qui se tient les genoux. Et là, le nouvel entrant Souza qui peut percuter. Mais le bon retour une nouvelle fois de Gazzetta. Et franchement, le changement de visage, il est assez impressionnant entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps du côté vaudois. Gazzetta une nouvelle fois au duel. Attention, grosse faute de Reto Ziegler. L'arbitre qui ne vient pas mettre de carton jaune, même si à mon sens ça pouvait mériter, ça avait le point en tout cas de la biscotte comme on dit. En tout cas, c'est un bon coup franc au niveau de la ligne médiane. On est reparti tranquillement derrière, on ne prend pas de risque. Du côté vaudois, on fait tourner en 181e minute. Faire match nul, ça serait déjà un bon résultat. Certainement qu'ils vont pousser pour aller inscrire le 2-1, mais ils ne vont pas se découvrir, prendre trop de risques non plus. On peut écarter vers Savadogo qui manque son contrôle. Et vraiment un match qui s'est vraiment resserré, 53% pour les Valaisans de possession de balle, 47% de l'autre côté. 13 frappes de part et d'autre, 4 cadrés pour le FC Sion, 2 du côté nyonnais. Et en termes de fautes, c'est un petit peu plus resserré avec 22 fautes contre 15 pour les Valaisans. Attention, Liam Chipperfield qui prend la profondeur, qui tente de percuter, mais il est face à 3 joueurs. Il n'a pas de solution, obligé de revenir vers Souza qui peut décaler vers Kabakalman qui a l'appel de Nouma Lavanchi qui n'a aucune solution, obligé de revenir en arrière. Attention, on tente de percuter quand même, de casser les lignes, mais les Vaudois qui ferment tous les espaces, qui font un travail défensif remarquable. Attention, cette fois-ci peut-être une opportunité, peut-être pour le goal avec Liam Chipperfield. Et ça fait 2-1 pour le FC Sion. Un centre en retrait et c'est le goal. Il n'y avait pas eu la moindre occasion dans cette deuxième mi-temps et les Valaisans qui viennent crucifier, inscrire le goal. Fayoulou, le gardien valaisan qui a traversé tout le terrain pour venir féliciter son joueur. Et du coup, les Vaudois qui sont battus. Et on a vu tout le bon exulter pour ce but à la 83e minute de jeu. Didier Tolo qui est rentré sur le terrain, l'entraîneur valaisan qui a sauté dans tous les sens. Alors est-ce que c'est mérité? C'est une autre chose. En tout cas, les Valaisans qui n'ont pas lâché l'affaire depuis le début de cette rencontre. Et à la 83e minute de jeu, eh bien, on vient inscrire ici pour les Valaisans le 2-1. Et du coup, pour l'instant, on repasse devant au tableau d'affichage. Et c'est là, très certainement, le plus important. On le sait, je vous l'avais dit, en cas de victoire, les Valaisans qui seraient assurés d'être premiers à la fin de cette journée, ça changerait tout par rapport au match nul. Alors évidemment, il va rester du temps, il va falloir se méfier. On sait qu'à tout moment, ça peut encore tourner. Mais voilà,
Liam Chipperfield, entrée, on peut dire coaching gagnant, hein, entrée un peu plus tôt, changé par Didier Tolo. Il avait remplacé Balthazar Costa, finalement dépassement de fonction, et vient inscrire le 2-1 à la 83e. Et ça aussi, hein, c'est une des forces du FC Sion. C'est vrai qu'il nous l'avait dit, Didier Tolo, la semaine dernière, c'est les entrants qui font gagner le match face à l'équipe de Promotion League. Et c'était notamment Ilias Chouaref qui avait apporté beaucoup de bien à l'équipe. Et bien ce soir, c'est Liam Chipperfield. Mais le match est encore long. 84e minute de jeu, il ne faut pas se déconcentrer. Et là on entend les supporters qui crient, qui apportent du soutien à leur équipe. Alors que le dernier changement de cette rencontre du côté valaisan se prépare. Alors que non, finalement il semble changer d'avis. Il lui a fait remettre le survêt. Alors qu'un joueur valaisan s'apprêtait à rentrer. Certainement que le score a pu changer. Attention, grosse chute de Théo Bouchlarem. Un Bouchlarem qui est tombé là de très très haut sur le coccyx. Ça fait très très mal, il est au sol. On sait, hein, c'est le genre de chute où on peut se blesser. Et là les supporters valaisans qui ont craqué, hein. Ils sont complètement à fond derrière leur équipe. Et ça doit être dur dans les têtes vaudoises. Je vous le rappelle, hein, on est en train de vivre le premier derby roman pour le FC Sion, premier derby aussi entre ces deux équipes depuis pas mal d'années. Le dernier affrontement, je vous l'avais dit, c'était en 2011, victoire 2-1 du FC Sion en coupe. Et bien là, c'est toujours 2-1 pour les Valaisans. Reto Tigler pour tirer ce coup franc. Un coup franc repoussé par la défense vaudoise. Ça revient dans les pieds d'Ilias Chouaref. Chouaref qui peut jouer avec Souza. Souza qui tente de percuter. Il est bien repris, mais Ilias Chouaref qui fait vraiment un gros travail ce soir. Il semble cuit, mais attention, Souza qui a pu rentrer dans les 16 mètres. Le centre et le ballon qui va sortir. C'est seulement le deuxième corner de cette rencontre pour les Valaisans, le premier de cette deuxième période. Et vous devez l'entendre, hein, vraiment le public là qui a monté d'un cran, qui chante vraiment très très fort derrière son équipe. C'est Ali Kabakalman qui va tirer ce corner. Il a le soutien d'Ilias Chouaref. Est-ce qu'on va le jouer à deux pour essayer de gagner des minutes, ou est-ce qu'on va tenter de le centrer quand même pour le jouer à fond? Et non, on le joue à deux. Ilias Chouaref dans un deuxième temps qui centre, deuxième poteau, un peu trop long. Ça revient dans les pieds du buteur Liam Chipperfield avec Ali Kabakalman. Kabakalman avec Chouaref qui peut percuter. Chouaref qui revient vers Souza qui rejoue vers Kabakalman. Et attention à la contre-attaque, là on a perdu le ballon du côté valaisan. Ça offre une option de rupture avec Gomis qui peut jouer vers Savadogo qui percute, attention avec Foulet qui centre, mais le bon retour de Nouma Lavanchi qui écarte vers son capitaine Reto Tigler, et Reto Tigler qui dégage ce ballon. Il ne prend aucun risque. Le ballon qui arrive dans les pieds de Bouchlarem, mais difficile de contrôler. Le ballon venait de loin, mais attention à l'occasion de rupture, et là ça force le gardien Meraguich de sortir de ses cages pour venir intercepter ce ballon. Il y avait une petite incompréhension dans la défense, et ça offre une remise en touche. Et on voit, les joueurs valaisans sont cuits, ils ont tous les mains sur les hanches, sur les genoux, et pour l'instant le plus important est acquis. Le FC Sion ramène les 3 points de son déplacement, mais il faut encore tenir 3 minutes dans le temps réglementaire, plus probablement 2 à 3 minutes de temps additionnel. Et la touche qui a rapidement été jouée en rentrant dans les 16 mètres, et finalement une faute qui a été sifflée par l'arbitre, alors que le changement qui devait se faire il y a quelques instants va probablement avoir lieu maintenant. Prochain arrêt de jeu avec le numéro 10 Kevin Alabakou, qui cette fois-ci devrait remplacer Chouaref qui semble cuit. Et le changement qui va avoir lieu, et finalement non, Ilias Chouaref qui va terminer cette rencontre, et c'est le numéro 11 Théo Bouchlarem qui va être remplacé par le numéro 10 Kevin Alabakou. Et on essaye de gagner aussi quelques précieuses secondes. Là on le sent clairement, les Valaisans ils sont cuits. On a vu Ilias Chouaref faire signer à son coéquipier, sort tranquille.
le jeu qui a pu reprendre maintenant ici 21h15 à l'écoute de Rhône FM, toujours 2-1 pour le F Session. 88e minute de jeu, on approche gentiment mais sûrement de la fin de ce premier derby roman de ces deux équipes. Premier derby roman aussi pour les Valaisans, et les Valaisans qui ont le ballon avec Ali Kabakalman qui peut jouer vers Liam Chipperfield. Et attention, gros duel sur le côté gauche de la défense vaudoise, récupéré par la défense vaudoise justement. En repasse avec Omer Agic. Certainement que les Vaudois là, ils n'ont pas d'autre choix que de se découvrir. Ils vont devoir aller de l'avant, quitte à encaisser le troisième, faire le tout pour essayer d'aller inscrire le goal de l'égalisation. Et le Session qui va tout faire pour les en empêcher. Et là, la bonne défense de Niasefti, ça revient vers Ilyas Chouaref. Chouaref qui a tenté de garder ce ballon, il n'a rien pu faire. On est du côté gauche avec Savadogo qui obtiendra tout de même cette remise en touche. Rapidement joué par Foulet qui revient en arrière avec Despierrot qui est arrivé libre cet été de Yverdon à 32 ans. Yverdon qui a fait la promotion de Challenging en Super League l'année dernière. Il est donc arrivé libre et depuis le début du championnat il est assez indétrônable dans l'axe de la défense vaudoise. Un autre joueur est arrivé libre cet été, non pas cet été, en 2020 pardon, c'était Gazzetta arrivé libre d'Yverdon, le joueur de 25 ans, Gazzetta latéral droit. Et un corner pour les Vaudois probablement, le dernier de cette rencontre. Attention, il est rapidement tiré, premier poteau, le ballon dégagé par la défense valaisane. Alors qu'on nous annonce 5 minutes de temps additionnel, 5 minutes encore à tenir du côté valaisan s'ils veulent rentrer avec les 3 points dans leur bagage. Mais ça va être certainement 5 minutes extrêmement longues. Attention, ce centre, deuxième poteau. Et le ballon qui est sorti, nouveau corner. Là, coup sur coup, les Vaudois qui ont obtenu le 4e et le 5e corner de cette rencontre. Et là, contrairement à avant, il y a tout le monde qui est monté, à l'exception du défenseur central et du gardien. On va essayer de mettre à défaut cette défense valaisane. Et le corner qui est tiré, premier poteau, attention, dégagé par le capitaine Reto Tigler, c'est bien fait. Reto Tigler qui peut jouer vers Chouaref. Chouaref, est-ce qu'il a une possibilité? Il va y aller, il est tout seul, il est face à 4 joueurs, mais il a un petit peu d'avance, il a encore quelques mètres, mais il est cuit, est-ce qu'il va pouvoir aller? Non, finalement il est rattrapé, il va revenir, il peut changer, c'est bien fait. Ça arrive de l'autre côté avec Souza. Et là, il y a Chouaref qui ne pouvait pas faire beaucoup plus, il a beaucoup donné. Mais les Valaisans qui peuvent garder le ballon, c'est là le plus important avec Kabakalman. Et Kabakalman qui intelligemment va revenir jusqu'à son gardien Fayoulou. Et là on sent l'expérience des joueurs. Du côté Sédunois, de temporiser un petit peu, de pas forcément chercher à aller mettre le 3e. La victoire est pour l'instant acquise. Yacine Fortuna avec Chouaref une nouvelle fois. Chouaref avec FT avec Kabakalman. Et là on fait tourner du côté valaisan, on fait courir les Vaudois. On tente de ne pas prendre de risques. On le voit, Chouaref, il est complètement cuit. Mais c'est peut-être l'homme du match. Alors c'est pas lui qui a marqué, mais franchement il a battu un travail vraiment fantastique. Reto Tigler qui tente de l'envoyer au charbon. Et il n'y va pas, mais Souza qui a pu rentrer dans les 16 mètres, il n'y a pas hors-jeu. Souza peut-être pour une frappe. Souza qui percute, qu'est-ce qu'il fait? Il a une solution, il peut rejouer vers Liam Chipperfield pour le doubler. Et non, ça s'envole au-dessus des cages de Omer Agic, le ballon qui a été dévié. Ça a donné le 3e corner de cette rencontre. Et le nouvel entrant, Liam Chipperfield, venu remplacer Balthazar Cassa qui est passé tout proche du doublé. Mais un pied vaudois traîné par ici. Et ça va offrir un nouveau corner. Un corner que Ilyas Chouaref s'apprête à tirer. On va essayer de gagner du temps probablement. On le joue à 2 avec Fortune. Fortune qui joue vers Kabakalman, c'est bien de gagner du temps. Attention quand même à ne pas perdre ce genre de ballon, à ne pas offrir une opportunité de rupture. Kabakalman qui revient jusqu'à son défenseur Reto Tigler. Attention à ne pas perdre le ballon là. Le bon pressing des Vaudois à sa force. Fayoulou a allongé. Et du coup les Vaudois qui vont récupérer, mais qui vont récupérer pour de courts instants. Kabakalman qui peut à nouveau prendre ce ballon. Il a plusieurs solutions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écarter sur la droite avec Fortune qui vient gagner du temps. C'est bien fait, applaudi par ses supporters. Et pour l'instant, gros duel. On tente de gagner de précieuses secondes du côté Sédunois. Et le ballon qui va sortir. Ça sera une remise en touche pour les Vaudois.
Vous l'entendez peut-être, hein, les supporters valaisans qui chantent vraiment très très fort à Didier Tolo. Il a l'air tendu, on le sait. Cette victoire pourrait permettre au FC Sion de prendre la première place. Il faut encore tenir quelques instants. Et Sylvestre Braque pour un long ballon. Et on voit le gardien qui fait mine à son équipe de monter. Attention peut-être à une possibilité de rupture. Mais là c'est bien défendu par les Valaisans. On joue vers Souza. Souza, il faut prendre ce ballon. Et Souza là qui prend un gros tampon sur le pied. L'arbitre qui ne siffle pas. Le ballon qui est sorti, ça sera tout de même quand même une remise en touche. Chouaref pour l'effectuer. On est rentré vraiment dans la toute fin de cette rencontre. On joue la dernière minute ici sur la pelouse de Nyon. Et Chouaref qui a pris trop de temps pour effectuer cette touche au goût de l'arbitre et qui va écoper de son carton jaune. Mais on le sait, c'est des cartons tactiques. Il y a FT avec Fortune. Fortune, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut jouer vers Chipperfield. Il ne faut pas perdre le ballon. Chipperfield à 20 mètres des cages. Puis Chipperfield peut-être pour le 3. Et non, le ballon qui s'envole une nouvelle fois au-dessus. Mais on s'approche doucement mais sûrement de la fin de cette rencontre. Les Vaudois pour une dernière offensive peut-être. Long ballon, on tente de trouver directement son attaquant. Attention, les Vaudois qui ont obtenu, les joueurs du Stade Nyonnais qui ont peut-être tenté une frappe. Ils semblent aussi cuits. Et là, Niasefti, superbe intervention, il l'a fallait. Il peut jouer avec Chouaref. Chouaref qui a le dédoublement de Fortune. Fortune, là il peut aller inscrire le 3 peut-être. Il rentre dans les 16 mètres. Fortune pour le 3. Et non, c'est dévié par le gardien Meragic. Et là, la toute dernière qui sonne, nouveau duel. Attention, les Vaudois, on est rentré. Le dégagement de Reto Tigler, c'est bien fait. Et l'arbitre qui renvoie les deux équipes au vestiaire après 95 minutes de jeu. Tous les joueurs qui tombent au sol, ils sont complètement cuits. Un match vraiment en 2 temps complètement fou. Une première mi-temps à l'avantage des Valaisans avec l'ouverture du score de Reto Tigler à la 31e. Et une deuxième mi-temps clairement à l'avantage des Vaudois. Et l'égalisation au tout début de seconde période par Escorza à la 47e. Et si les Vaudois sont passés tout proches de doubler la mise, les Valaisans ont tenu dur comme fer le score. Et c'est finalement le nouvel entrant qui est venu remplacer Balthazar Costa, Liam Chipperfield, 83e, qui est venu délivrer le FC Sion. Et du coup le FC Sion qui s'impose 2-1 ici sur la pelouse de Nyon pour le premier derby roman du FC Sion cette saison. Une victoire extrêmement importante puisqu'elle permet aussi aux Valaisans de gagner ces 3 points et d'être donc première de Challenge League après 5 journées. Il y a encore les matchs du FC Ville et de Xamax qui pourraient en cas de victoire revenir à hauteur du FC Sion. Mais pour le moment le FC Sion est bien premier de Challenge League. Je vous remercie encore une fois à toutes et tous d'avoir été à l'écoute de Rhône FM en ce vendredi soir. J'espère que ce match vous aura plu et je vous dis en tout cas à tout bientôt et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup.